bien. Ouais. Faudrait rétrécir des bras. Ouais. Des bras. Tu sais, comme dans l'ancien temps en Chine, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais tu sais qu'ils mettaient des chaussures petites et ils bandaient les pieds. Ah oui. Oui, bah. Ouais. Voilà. Tout ça pour pas tricoter des manches trop longues. 2 pouces de plus. Bon, on se la refait. Bonjour tout le monde. Hello. Et nous voilà pour le 3e épisode déjà. Ouais. C'était moins long d'attendre, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je t'ai fait ton thé. Oui. Tout va bien. Bah ça va, elle est assez grande la Je perds chasse. pas la boule. Je perds pas la boule. Donc le 3e épisode qui sera aussi l'épisode du concours. Yes. Puisque ça y est, on a atteint les 1000 abonnés. Ouais. On est resté 999. J'allais voir, je me dis purée, mais c'est pas possible. Et finalement, quelqu'un s'est dévoué pour être le 1000e. Merci. Donc on en parlera à la fin du concours. Comme tu veux. Maintenant. Comme tu veux. Comme ça c'est fait. Donc le concours, comme on vous l'a dit, il y aura une petite question qu'on vous redira tout à l'heure. Non? Bah non, dis-le justement. Mais non, parce qu'ils vont être trop à l'écoute sinon. Toi là, ils vont être obligés de regarder une heure fois. et quelques. De re-regarder une deuxième fois, les pauvres. Bon, non, on va le dire, t'as raison. Bah, ouais, tu le dis maintenant. Donc ça. déjà, le concours, ce sera... On n'est pas tout à fait au point sur l'organisation du concours. Maintenant qu'il y a 1000 abonnés, quand vous allez en haut de la chaîne YouTube, vous avez accueil, vidéo, playlist, tout ça, et vous avez un petit onglet communauté. Donc dans cet onglet communauté, on fera un post concours des 1000 abonnés avec la question, et ce sera uniquement sous ce post qu'il faudra mettre un commentaire pour participer. En fait, c'est pour nous, c'est pour séparer les commentaires liés au podcast et les commentaires liés au concours, sinon on va pas s'en sortir. Donc on listera tous les commentaires avec un numéro. Avec un numéro, voilà. Une feuille Excel. Donc avec un numéro, donc je pense que quand vous postez, ça doit mettre votre prénom, votre nom, pseudo. Votre nom YouTube. Le pseudo YouTube, ouais. Voilà. Et au prochain. Ouais, c'est ça. Bah, au prochain, on va tirer au sort. Au prochain épisode, avec donc normalement, on va essayer de se faire toutes les 4 semaines, donc ça va faire le 11 mars. C'est ça, ouais. Donc on va dire que vous aurez jusqu'au dimanche soir minuit. Ça sera à quelle date? Attends. Le temps qu'on est le matin, comme ça on a le temps de rajouter les derniers commentaires. Bah, le 10 mars. De toute façon c'est facile, mars et février c'est les mêmes jours. Donc le 10 mars à minuit, on clôt les... Enfin on prend plus de commentaires et on fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses. En fait on va juste poser une question assez facile. La réponse c'est facile à trouver si vous n'avez pas écouté dans le podcast. Elle sera dans ce podcast là. Donc la réponse va être dite dans le podcast et en plus vous pouvez la retrouver assez facilement sur Ravelry. Voilà. Un indice. Vous pouvez la retrouver sur Ravelry. Donc là franchement vous pouvez que répondre. En fait ce qu'on on aimerait éviter c'est juste je participe. Ouais, juste les gens qui viennent sans interaction avec nous et qui viennent juste pour participer parce que cet épisode il y a un concours. Donc voilà. Je blague. Il y a trois lots. Il y a 3 lots, ouais. C'est ça? Ouais. Donc la question, ça va être, donc moi sur Ravelry, j'aime bien suivre mon nombre de projets, les métrages que je tricote, enfin ça m'amuse bien. Et depuis l'année dernière sur Ravelry, ça vous permettra de découvrir peut-être cette fonctionnalité, vous pouvez vous mettre un challenge. Donc en fait, en début d'année, vous déterminez combien de projets vous voulez tricoter dans l'année. 2. Ouais, c'est ça, t'en as déjà tricoté 2. Combien de projets vous voulez tricoter dans l'année et au fur et à mesure que vous terminez des projets, ça vous les inscrit dans le challenge et ça vous dit vous avez tricoté tant de projets. C'est automatique. Ouais, d'accord. Dès que tu les mets en statut fini en fait. Et ça vous met un pourcentage d'avancement. Donc voilà. Donc la question ce sera combien de projets j'ai décidé de terminer cette année en 2019. Voilà. Je le dirai tout à l'heure. Quand je vous présenterai les projets finis, je le dirai et vous pourrez de toute façon... Ne foncez pas sur Ravelry. Voilà. Restez là. Donc voilà, il y aura 3 lots. Ouais, il y aura 3 lots. Donc on vous offre. Alors déjà on voudrait remercier, donc c'est Malorae. C'est Coraline. Elle s'appelle Coraline.
tout cas, c'est ce qui est écrit sur Instagram. Donc on voudrait te remercier pour merci avoir beaucoup. proposé un lot spontanément pour le concours. Donc elle vous offre, elle crée en fait des patrons de tricot et elle a proposé de vous offrir un patron au choix sur sa boutique Ravelry. Donc une fois que vous serez tiré au sort, vous pourrez choisir le patron de votre choix qu'elle ajoutera à votre librairie en cadeau. Ça, ce sera accompagné du coup de celle-ci. Ouais, bon, c'est... Ouais. Tiens, hop. Hop. Alors, donc c'est les laines, donc il y a de la Drops Merino mix, c'est de la Baby Merino. Hop. Je me lève. Oh là là, 90 ans. Et minimum. Je reste dans la caméra. Donc voilà. Hop. Ouais. Alors. Lilas très clair. Ouais, c'est un lilas. Ouais. Bah, tu vois, elle a un peu. Je la trouve intéressante parce qu'elle a des petits reflets comme ça. Et avant-hier, c'était quand que t'es venue? Vendredi, ouais. Vendredi, je suis retombée sur un lot. Non, mais un truc de fou. Une caisse, genre 70 litres de Kill Silk Az que j'avais, de quasiment toutes les couleurs en fait. Que j'avais eu quand je vendais des laines. Que j'ai pas acheté pour moi, perso. Hein, c'est ma fille, oui. Et en fait, je suis retombée sur cette couleur-là. Et quand je l'ai vue, je me suis dit que ça matchait vachement bien ensemble. Donc du coup, il y en a deux comme ça. Pour un bonnet. Ouais, même ça fait 175 mètres. Non, même un bonnet. Ouais, un col ou un bonnet ou un dent de lion ou un bonnet comme ça. Ouais. Et là, il y a plus parce que là, il y a 210. Ouais, 210. Je sais du coup. Bah oui. Elle s'en souvient. Elle a plongé dans ma boîte. Bah oui, mais c'était tentant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai passé tout mon week-end à la regarder. Donc voilà, le premier lot. Le deuxième lot, je vous offre donc le patron de mes chaussettes Vice Versa. Que j'ai. Oui. Attends, et qu'est-ce qu'on avait dit? Avec une laine à chaussettes? Avec une laine à chaussettes. Ah, puis ça avec les marqueurs. Et ça avec les marqueurs. Avec une laine à chaussettes autorayante que j'ai teinte moi-même. Voilà. Donc qui fait des pas très grosses rayures. Je crois qu'il fait peut-être 5 ans. 5 ans? 4 ou 5 ans. C'est pas mal, hein? 4 ans peut-être, je sais plus ce que j'avais fait. Voilà, c'est framboise, gris, anthracite et violet. Ouais. Avec mon patron de chaussettes. Voilà, donc ça c'est le deuxième lot. Voilà. Et le troisième. Donc c'est une des fameuses laines Zidron. Hop. Voilà. Donc là les rayures sont peut-être un peu plus grosses. Je sais pas, je l'ai jamais tricoté celle-là. Ouais, à mon avis les rayures sont peut-être un peu plus grosses. C'est un peu coloré perroquet quoi. Hein, on va dire. Hein. Perroquet. Et ça je sais pas si ils vous mettent pas allez de nom voir. à leur coloris? Non, c'est des numéros. 415. 415. C'est la même que ça. Ah oui. Oui. C'est marrant, on dirait que le violet il est plus foncé. Mais elles sont toutes différentes. Ah ouais. T'arrives à ouvrir? J'arrive pas à ouvrir ma boîte. Moi non plus. Donc vous aurez une boîte de marqueurs qu'on peut pas ouvrir. Mais si. Et dedans, bref. Ouais. Je sais pas si vous allez les voir. Sur mon compte Ravelry en fait, vous les voyez. Instagram, pardon. Hop, il est où la couleur? Voilà. Ah, il va pas faire la mise au point. Ouais. Bref, c'est des petits marqueurs que j'ai fait en fait et il y en a 6 par couleur. Et à chaque fois, il y a un marqueur qui en a qu'à 6 perles, un autre qui en a 5, 4, 3, 2. Comme ça vous permet de savoir où vous en êtes dans le savoir où vous en êtes. Voilà. C'est des petits marqueurs hein, pour des petites aiguilles. Oui, ouais. Je pense jusqu'à 3,5. Non, plus. Je les ai utilisés à 5. Ah ouais? Ouais. Bon. Ouais, après, elle pendule pas, mais je sais, à 5 elle passe encore. Ouais. Ok. Donc voilà pour les lots. Oh, je suis épuisée. On arrête là. Oh là là, que d'aventure. Aïe aïe aïe, qui l'eût cru. Oh là là, puis bon bah à la prochaine. Hein. Allez, non, vous n'avez pas la réponse. Non. Merci à tous ceux donc du coup qui sont abonnés. Ouais. À tous ceux qui nous regardent à chaque fois, à tous ceux qui nous laissent des commentaires plutôt très très sympas. Ouais. À chaque fois, ça me refait ma journée. Ouais, c'est clair. Bon. Franchement,
Il n'y a pas de meilleure façon que de commencer la semaine que de tourner un podcast parce que derrière on se prend plein de commentaires super sympas. Donc merci beaucoup. Ça te met après il peut t'arriver une rage de dents. C'est pas grave, tout c'est pas grave, tu regardes ton tu regardes tes commentaires sur YouTube et voilà, ta vie est belle. Finalement, il fait beau aujourd'hui. Donc voilà, je voulais faire un petit coucou. Alors ce qui est super bizarre, c'est que tu vois, pour moi les podcasts ça touche des gens qu'on connaît pas. Et en fait, il m'est arrivé 2 fois. Donc j'en ai pas parlé la dernière fois, mais j'ai rencontré une dame dans une salle d'attente. En fait, je rentre dans la salle d'attente, elle va se reconnaître en nous regardant. Je rentre dans la salle d'attente de l'orthophoniste de mon fils. Et j'étais pas assise, elle me dit mais je pensais pas que vous habitiez ici. Je dis mais de quoi elle me parle? Elle dit je regarde votre podcast. J'ai mis 2 jours à m'en remettre. Non mais franchement, j'ai des trucs de fou. Je pensais pas qu'un jour on allait me reconnaître dans une salle d'attente pour un podcast tricot. Je t'ai dit, lunettes de soleil et tout. Et puis juste pour charrier en fait, Alexis, c'est un petit copain qui fait du judo avec Ethan. Je lui ai dit que je parlerai de lui dans le prochain. Ah voilà. Donc voilà, c'est une maman du judo qui est tombée sur la vidéo YouTube, je sais pas, dans ses suggestions, donc je sais pas pourquoi. Et qui a regardé avec son fils Alexis, donc voilà, c'était rigolo. C'était marrant. Donc voilà. La célébrité. Ouais, voilà, je gère pas encore là. Donc voilà, c'était marrant parce que pour moi c'est vraiment le truc qu'on tourne et puis que... Oui, voilà. c'est un plaisir de partager en fait. Mais moi j'aurais jamais pensé qu'au bout de 3 podcasts... On serait à 1000... On pensait faire un concours aux 1000 abonnés et on pensait pas le faire aussi vite en fait. Non mais c'est bien. On est très très contente et on continue. Puis nous ça nous permet de se voir. Donc, voilà, on vous le dit à chaque fois. Mais... puis d'avancer dans nos... Et aujourd'hui c'est le meilleur podcast parce que j'ai plus de projets finis que Coraline. Incroyable. Non mais... Oui, mais non mais... Oh ça va. Oui, donc on peut déjà parler de ce qu'on porte. Oui, donc... En même temps, celui-là, il en vaut au moins 5. D'abord. Non mais... Ouais, bon après ça, je vais vous parler de la laine. Bref, donc c'est le... Je sais toujours pas comment... Bronwyn. Mon anglais ne s'est pas amélioré depuis il y a 3 semaines. Vous avez pas cotisé pour ces cours d'anglais? Oui, mes cours d'anglais, vous y pensez? De Mélissa Verleux. Et qui est donc tricoté en Madison Furbetto couleur 06. Je crois que je l'avais pas la dernière fois. C'est bien, mais toi t'as plein de laine. T'avais pas l'étiquette, je crois. Il y avait 3 points d'interrogation. Voilà, c'était ça, 3 la laine. petits points. Donc c'est celle-là. Mais t'as toujours des laines qu'on connaît pas, c'est bien. Ça nous fait c'est une laine que j'ai achetée. Mais du coup, ne l'achetez pas. Je coupe pour vous et je suis gentille. C'est une laine qu'on achète en Suisse, celle-là. Ah oui. Anciennement Placette, je crois que c'est maintenant. Ouais, peut-être, italienne, c'est une laine italienne. Une laine italienne, super Furbetto. Furbetto, oui, ça fait un peu. Mais bon, le nom de la marque c'est Madison alors. C'est pour tromper l'ennemi. C'est ça. Et il trompe l'ennemi. Non. Donc c'est une laine super wash. Alors. En tout cas, on voit bien la torsade. Voilà, c'est vrai qu'il met super en valeur les. Alors en plus là, on voit super bien. On a toujours un temps magnifique et on entre mais finalement entre la pluie et la neige, mais en fait le ciel est assez clair, donc. Finalement, c'est pas mal. La couleur, elle rend bien, je trouve, non? Oui. Ouais. Oui, c'est un Bordeaux vin, vin. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a même les mêmes détails sur les manches. Enfin, il y a des détails de partout. Il est légèrement donc, qui est coupé sur le côté. La construction, elle est quand même mortelle. Enfin, franchement, c'est des allers-retours. Oui, puis après, tu montes les manches en rond. Ouais, on monte les manches à part depuis le bas jusqu'en haut. T'en étais là la dernière fois. Voilà, jusqu'en haut. Et en fait, on les monte, mais vraiment jusque là. En fait, on les monte quasiment jusqu'au col. Ah, mais moi je croyais que tu rejoignais là. Non. Ah, ok. Non, on l'a là, c'est une couture. Ouais, on la coupe. En fait, c'est vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on monte et puis il faut suivre le. Comme moi, il faut toujours lire les modèles avant de commencer. Franchement, si je l'avais lu, je l'aurais pas fait. Bah ouais, mais bon, ça vaut le coup parce qu'il est joli. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été long. Mais à part ça, la laine, donc je l'ai fini. Ça a été long, oui et non, parce que. Tu l'avais abandonné longtemps. Oui. Une fois que tu l'as repris, tu as tricoté le corps super vite jusqu'aux manches là. Oui, parce que le corps il va en rond, donc ça va plus ou moins. Ouais. Mais une fois qu'on arrive là, c'est tout de l'aller-retour quoi. Non, puis en plus t'as fait une erreur, t'as démonté. Oui. Ouais, bref, laisse tomber.
Parce que moi je supporte pas. Truc S'il y a une que je erreur, fais il faut que Ah ouais, non, mais moi Il y je a peux encore pas. mes voisins qui passent, qui doivent se demander ce qu'on fait. Oui, c'est Non, une ça caméra. Non, mais en plus, elle sait, ma voisine, parce que Ah, c'est lundi, c'est podcast. elle me suit sur Instagram, donc elle sait ce que je fais voilà. mes lundis, une fois toutes les 4 De semaines. toute ta vie. De toute ma vie, ouais, c'est ça. Et donc, donc la laine, je l'ai fini il n'y a pas très très longtemps ce pull. Et alors, je sais pas si vous voyez. Non, vous allez. Aussi, Si, on voyez. voit un peu, ouais. Donc elle bouloche déjà. Et surtout, je suis un attrape-poussière. Ouais, donc c'est clair. Mais t'as même invitez-moi. les cheveux. T'as même chopé mes cheveux. Ah oui, non mais C'est invitez-moi la- chez vous et je passe la poussière. Non, mais c'est vrai. Je reste dans un coin comme ça et vous allez voir, je vais attraper toute la poussière. Si, t'as modifié le col. Alors, j'ai modifié, donc j'ai rajouté 2 pouces aux manches et je suis bien contente de l'avoir fait. Même si j'ai longtemps hésité, hein, parce que les manches sont un peu compliquées. Mais voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que finalement, c'est juste la bonne longueur. Et puis, oui, j'ai rallongé le col, donc j'ai fait un col cheminé, je crois qu'on appelle ça en montant. Bref, que je peux soit descendre, soit laisser comme ça. Et c'est vrai que moi, je porte beaucoup, je suis assez fragile de la gorge et donc Ça je va porte bien. beaucoup de... Moi, ça me va pas, les cols. J'aime pas. Ah ouais. Bah moi, Bah, sûrement. Là, je j'attrape trouve ça- facilement des angines ou des trucs comme ça et c'est vrai qu'avec ça, bah du coup, voilà. Donc non, mais je suis super contente de mon pull, même si je suis un attrape-poussière ambulant. Ah, t'avais une plume. Une plume, carrément. Mais voilà. Ouais, la laine, c'est pas... Mais il est chaud. Ah ça, il est chaud, ouais. D'ailleurs, j'ai chaud. J'ai chaud. Moi, je porte mon flax. Ouais. Oula. Donc, c'est... le modèle, c'est le flax. F-L-A-X de Tinka Knits. Alors, ce pull, je vais pas dire que c'est mon préféré, mais c'est un de mes préférés. Mais magnifique. surtout parce qu'en fait, c'est un pull qui est vous le savez parce que j'en ai tellement parlé sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. C'est un pull qui est tricoté que avec des restes. Donc on part de là-haut. Et puis c'est un raglan normal. Non, c'est les paillettes. Ouais. Ouais, c'est les paillettes qui Ah non, ressortent. c'est sur l'écran. Non, non, regarde, c'est sur la caméra. Ah oui. Tu vois le truc là. Donc vous allez vous demander ce que je fais, mais en fait c'est que sur l'écran qu'on a de retour, il y a une tache et j'ai cru que c'était sur le pull. Elle s'essuie la tâche. Je m'essuie la tache qui ne part pas. Donc c'est un pull en raglan. On sépare ensuite, bon classique quoi, on sépare les manches. Classique, mais... Non mais Point d'interrogation. non, en fait, je suis en train de me demander s'il y a... Mais non, il n'y a pas de diminution. Après, c'est tout droit après ça la va. séparation des manches. Les manches, normalement, il y a des diminutions, mais que j'ai oublié... Enfin, ça montait tellement vite que j'ai oublié de mesurer les diminutions, donc j'en Oui, étais mais rendue finalement, là. Du coup, j'ai pas fait les diminutions et j'ai juste resserré un Ah oui, peu c'est le ce que poignet. tu m'avais Voilà. dit, ouais. Bah, c'est toi qui m'as aidé à calculer, mais j'ai resserré le poignet. J'ai finalement. fait en sorte d'avoir les mêmes. Ouais, enfin, je suis. Voilà. Faut descendre. T'es sur ton bras. Vous voyez, je suis au même niveau là. Voilà. Alors après, je trouve, il est pas forcément hyper bien le raglan, tu vois, ça fait un peu bizarre là. Tu vois, ça fait un. Tu dis qu'il est... ouais. Il est pas, Il te pas colle assez pas. ajusté. En fait, moi, je préfère les raglans Quand il te colle... qui ont un nombre de mailles différents d'eau et devant. Faut creuser un peu. Du coup, ça tombe mieux là au niveau de là. Ouais. Mais bon, je vais beaucoup le porter. Alors donc, c'est tous mes restes de fingering que j'ai tricoté en double pour avoir une taille DK. Il n'y a que de la fingering. Il y a de la single, donc en fingering. Ouais. Moi, il y a que de la... Il y a Donc, que de la t'as que fingering. fait en Non, double. il n'y a pas que de la fingering. Tout à la fin, j'avais plus de laine, ou dans les manches peut-être, et j'ai mis de la drops Merino extra fine, donc qui est déjà le D'accord. DK, que j'ai tricoté en simple, Et que du coup, qui est en simple, ouais. mais genre une rayure, enfin je me rappelle plus, bon bref. Et ce qu'on voit pas, c'est que là c'est du noir, mais en fait c'est des restes de rose, parme, tout ça, Ah oui, que j'ai j'avais... teint, Oui. que j'ai Je surteint me en disais, fait. non mais elle va pas bien. Donc j'avais 70 grammes de restes, je crois, et j'ai tout teint. Oui, t'as tout sur teint. Ouais. Et ça va, ça dégorge pas... Pas du tout. Non, mais après, j'éteins. Je fais la bonne méthode, monter en température avec un chronomètre, machin, avec le thermomètre. Mordant. Et ensuite, j'ai laissé, une fois que ça avait fini de cuire,
J'ai laissé dans l'eau genre une nuit. D'accord. Jusqu'à ce que ça ait refroidi et la teinture elle était toute bue. Absorbée. Et après j'ai bien rincé et déjà au rinçage ça ne dégorgeait pas. Donc après un petit coup de vinaigre aussi des fois. Oui, ben alors par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le bain avant le mordançage, je l'ai fait au vinaigre. D'accord, ouais. Et j'ai mis un coup de vinaigre au rinçage. D'accord. Voilà. Ouais. Non, ça aide bien à fixer la couleur. Voilà, donc par contre ça m'a pris, j'ai fait vraiment la bonne méthode pour teindre. Ouais, mais le noir c'est important parce que sinon, surtout sur des rayures, ouais. tu vas te retrouver avec... Donc voilà, donc je l'ai bloqué ce week-end pour pouvoir vous le montrer. Elle a tout bloqué. Ouais. Samedi matin j'ai fait que ça. J'étais un peu patraque. Ouais. Et du coup je suis pas allée au ski et je suis restée à la maison pour faire ça. Voilà, je peux vous montrer celui-là, mais bon, ça n'a pas un grand intérêt. Je voulais un truc un peu marron ce matin pour aller avec. C'est pas une laine que je t'avais acheté, ça? Je me demande. Bon, bref, il est très vieux, je l'ai fait il y a très très longtemps, au moins 4 ans. Le Traveling Woman. C'est une petite cholette, quoi. Enfin, tu vois, c'est oui, c'est un truc. Ça va bien juste pour couvrir le cou. Moi, j'aime pas. Je reviens. Tu reviens? Non, mais au revoir. Salut. Au revoir. Donc voilà, donc ça c'est pour ce que je porte. Et alors j'ai plein de projets finis à montrer. Tu veux montrer ton texture? Texturette de shawl. Mais Ah, j'arrive. Non mais il y a une plante. Il y a une plante juste là. C'est bon pour la santé, vivre avec des plantes. Donc, texturette. Ah oui, quand même. Bah, tu te rappelles pas? Je pense que ça, c'est un des premiers châles que j'ai tricoté avec toi. Quand on était au... Le mien, je sais même pas. Je crois qu'il a feutré le mien. Il a feutré? Ouais, bah, il était pas loin. Hein. Enfin, il est pas loin, tu vois. Mais c'est de la Blue Sky Fiber Suri-Merino. Elle est super douce. Ah ouais, ça, elle est douce, ouais. C'est de la Suri-Merino, en fait. Et bah, tu vois, moi, ce que j'aime pas dans ce modèle, c'est... La forme raie, aile de raie. Ouais, ça fait une pointe. Moi, j'appelle ça la raie. Vas-y, tiens l'autre côté. Enfin, on est à l'envers, mais... Oui. Moi j'aime mieux quand c'est vraiment triangle, quoi, tout droit. Alors après, au blocage, tu peux essayer de rattraper. Ouais, mais moi j'avais jamais. Le mien c'est pareil, il faisait exactement pareil. Ouais. Je pense que c'est le modèle. Hein. Bah oui, non, mais c'est de qui ce modèle déjà? Ah bah oui, forcément tu l'as pas mis. Non. Faudra aller voir. Texture shawl, je me souviens plus. C'est un vieux modèle. Hein. Ben ouais, une dizaine d'années. Ouais. Parce que moi c'était au début que je tricotais, donc bah de toute façon c'est. Ouais, c'est vraiment le modèle qu'on fait quand on apprend, puis parce qu'il y a des diminutions, des augmentations. Le point est joli, ouais. Et puis la bordure au point mousse aussi, mais c'est vrai qu'il faut bien choisir sa laine pour qu'elle tienne bien, quoi. Donc voilà. Mais moi j'ai trop chaud alors. Oui, parce que mon chauffage est réparé. Ouais, bah ça on le sent, hein. 25 degrés. Non, parce qu'il est vraiment réparé. Quand je t'ai vu vendredi, il marchait à l'envers, donc il faisait 24 dans la maison. Il marche à l'envers. Bah en fait, non, mais... le chauffage qui marche à l'envers. En fait, on a 2 zones de chauffage, donc on a 2 sondes. D'accord. Mon atelier et la maison. Et la maison, il prenait dans ton atelier? Voilà, il se basait sur mon atelier pour chauffer la maison. Donc en fait, comme dans mon atelier, il fait 12 degrés, elle tournait la pompe et il faisait 24 degrés dans la maison. Ouais, 24. Donc autant vous dire que je m'étais pas stupide, quoi. Pourtant, moi, je suis frileuse, mais... Et là, ça y est, mon MacGyver. Oui, parce que en fait, quand j'étais enfant, je voulais me marier avec MacGyver. Donc j'ai réalisé mon rêve. Et je me suis mariée avec MacGyver. Donc mon MacGyver a rétabli le chauffage correctement. Donc là, il fait 20,5. Ouais, mais c'est non, mais je te dis, c'est sûr. Oui, mais attends, les pulls moi aussi j'ai chaud là. En plus, j'ai un truc dessous. Non, moi j'ai mis un truc en coton. Hein. À poil dessous. Donc voilà, bon, alors les projets finis. Celui que je ne pouvais pas... commencer à tricoter, hein, parce que vas-y, tricote. Oui, parce que ce qu'elle vous dit pas, c'est que son seul projet fini, c'est ça. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je la nargue un petit peu, parce que ça n'arrivera pas souvent, hein, autant vous le dire. Ça dépend, si je me lance dans des projets... Oui, alors c'est sûr, hein. En fait, ce qui me sauve, c'est que tu fais des trucs un peu de dingo, toi. C'est ça qui est bien. Enfin, en même temps, celui qu'elle va vous montrer en cours tout à l'heure, ça fait une semaine que... Non, tu as commencé quand? Quoi, celui-là? Ouais. Bah, quand j'ai fini celui-là. Ouais, ça fait une semaine qu'elle a commencé et presque fini. Donc, je ne pouvais pas vous le montrer la dernière fois. Attends, je vais te le tenir quand même. Ouais, super. C'est le Hercule and Rose de Nadia Crétin-Leschène.
C'est un modèle à 2 écheveaux qui est vraiment super facile. Ouais, bah, je pense qu'ils sont oui, là. Il se commence par, je sais pas, quelques mailles ici, je me rappelle plus les combien. 6 mailles, les fameuses 6 mailles. Bah, je sais plus combien, mais après voilà, il y a 3 sections de rayures et une section de dentelle que moi je voulais grise. Donc là, la dentelle là, c'est une laine de Yarn by Simone, donc en Merino Superwash, c'est The Witch, que d'ailleurs les restes sont ici. C'est la première. C'est ça? Oui. Oui, c'est la première. Ou la deuxième? Bah non, c'est la première. Non, c'est la première. C'est marrant, ça fait pas pareil. Ouais, c'est pas. Ouais. Bah, il me semble pourtant, attends. Elle fait plus clair. T'es sûre c'est vrai? Ah, mais peut-être que parce qu'elle est doublée. Ouais, bon, j'ai un doute. Bref, il me semble que c'est ça, mais la dentelle, elle est super facile à retenir. Ouais. Comme quoi, un mur gris. Donc voilà. Et l'autre, c'est. Je trouve que ça va, la couleur, elle rend pas si mal à l'écran. Non, mais c'est bien. C'est une laine que j'ai teinte à l'avocat. Donc en fait, avec les peaux et les noyaux d'avocat, on fait une décoction. Donc on fait cuire genre 1 heure dans l'eau, dans 4-5 litres d'eau. Et moi, ça, je l'ai fait 2 fois. Donc après, j'ai filtré, j'ai mis l'eau de côté et j'ai recommencé une 2e fois. Donc j'ai fait une double décoction. Et ensuite, je l'ai cuite 1 heure. À je sais plus combien de degrés, enfin je l'ai cuite pendant 1 heure, ce qui fait qu'elle est foncée. Juste avant. Je me souviens plus de la température. En fait, c'est un livre que je vous avais déjà montré, teinture végétale. Ouais. Mais je crois qu'elle doit y être d'ailleurs. Ah ouais. Ou peut-être pas, je sais pas. Et c'est pour ça qu'elle est assez foncée, mais on peut avoir des roses plus claires. Plus claires, ouais. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé le tricoté et du coup c'est mon premier cadeau pour le cal des 12 cadeaux de Noël. Donc ce sera pour la grand-mère de mon mari. Là je peux le dire parce que je suis certaine qu'elle va pas regarder. Qu'elle regarde pas YouTube. Et tu serais peut-être étonnée. Non, quand même, faut pas et là elle l'appelle. Oh merci d'avoir parlé de moi. Non. Donc voilà. Donc ça c'est le premier châle. J'ai un deuxième. Alors je vous montre pas forcément dans le sens dans lequel je les ai tricotés. Bah non, parce que je m'en souviens plus déjà. Et vous vous souvenez, j'ai teint la dernière fois, j'ai teint un gris et j'ai teint un très nuancé. Celui qui était pas, voilà. Qui rentrait pas dans le lot. Voilà, et donc il m'en restait un de Lichen Endless que j'avais, du coup, je savais plus quoi en faire parce que les autres vont aller pour le Tyrol d'Ego et je savais plus quoi faire de cet écheveau. Et en fait, dans le cal des 12 cadeaux, on a fait un bundle avec les châles à un écheveau. Et quelqu'un du podcast, oui, c'est quelqu'un qui nous a mis un commentaire dans le podcast la dernière fois. Pour nous parler de ce modèle. Donc c'est le Close to You et c'est un modèle qui est fait pour un écheveau. Et même si votre écheveau fait un peu moins ou un peu plus, en fait, elle vous dit. T'adaptes. Oui, elle vous dit comment adapter. Ouais. Il commence de là. Elle est trop belle. Oui, c'est ça. Il se commence de là et puis après on augmente d'un côté pour la section mousse et il y a une espèce de petite dentelle tous les. Tu fais le rang. D'accord, que tu fais pas après, mais que tu. Il y a 12 rangs, donc il y a 2 rangs un peu de motifs où tu as le trou-trou là, les petits trou-trous, et 10 rangs de mousse. D'accord. Hyper facile à faire, enfin moins d'une semaine. Et il est beau, hein. J'aime bien la forme. Donc c'est un petit châle. Et après, t'as un point picot. Et le rabattage, alors le Hercule Rose c'était un rabattage en picot mais que j'ai pas du tout aimé, c'était mon premier rabattage en picot et déjà c'est long quand même et puis je trouve pas que je l'ai fait correctement. Je pense pas que ce soit le problème du modèle mais je sais pas, je le trouve moins joli. Mais c'est peut-être la laine, hein. Ouais. Ça dépend beaucoup des laines aussi. Hein. Alors que là, elle fait pas tout à fait pareil et du coup ça fait des un peu plus gros picots et moi je préfère. Là c'est des picots qui sont ronds, ça c'est des picots qui sont plus. En fait là tu montes 2 mailles, t'en rabats 5 et l'autre je sais plus, je l'ai fait il y a trop longtemps. L'autre c'est peut-être sur 3. Parce que des fois t'as des picots sur 3. Ouais bon je sais plus mais c'était pas la même chose mais je préfère celui-ci qui fait plus qui est plus rapproché. Ouais, j'aime mieux celui-ci. Bon, voilà, après. Qui est plus gros peut-être. Ouais, bah c'est ça. Moi je préfère le rendu de celui-là. Donc voilà, ça fait un châle sympa. Et c'est le deuxième cadeau pour le cal des 12 cadeaux. Oui, je vais y arriver. Elle me regarde. Je sais pourquoi elle me regarde, parce que j'en ai pas encore fait. Toi t'es égoïste, tu tricotes que pour toi. Non, moi je me retrouve au mois de décembre à devoir tricoter 12 cadeaux. C'est pour toi que j'ai fait ça. Un autre écheveau que je vous ai montré la dernière fois, c'était, vous savez, je suis abonnée à la Knit Crate. D'ailleurs, je vais arrêter. Je voulais arrêter ce mois-ci, puis j'ai oublié de m'en occuper.
faut que je m'en occupe. C'était mon 2e mois, le mois de décembre, et j'avais eu une laine sport. Et en fait, tu savais pas trop quoi. Je savais pas, ça me faisait suer. Les couleurs étaient pas forcément. Enfin, les couleurs ça allait, mais. C'est pas forcément ce que tu portes. Voilà, c'était pas une autorayante, et je me suis dit, je sais pas quoi en faire. C'est vrai que c'est particulier, hein. Oui, ah bah là, oui, c'est sûr que là, on peut pas dire autrement. Particulier, c'est le mot, je pense. C'est particulier. Oui, particulier. Voilà. Bon, en même temps, pas commun, le destinataire les porte tous les jours. Il est particulier. Tous les jours, bah oui. C'est MacGyver. Heureusement qu'il regarde pas le podcast. Ouais, ça va venir peut-être. Mais non, je sais qu'il regardera pas. Je vais lui dire. Bon, à mon on avis, parle de toi. devrait Non, mais en plus, je lui ai regarder. dit la dernière fois qu'on avait parlé de lui. Mais il a quand même pas regardé. Ou alors il regarde en cachette. Ouais. Peut-être. Bon, bref. Donc c'était de la sport. Donc je me suis dit, cet écheveau, soit je le tricote maintenant, soit je le tricote jamais. Donc je l'ai tricoté maintenant. Et en 3 jours, j'ai fait la paire de chaussettes. Ouais. Donc j'ai fait des chaussettes. J'ai monté. Alors je me suis pas pris la tête avec le modèle qui ne me plaisait pas au niveau des raccords. J'ai monté 50 mailles, aiguille numéro 3, jersey jusqu'au talon, talon après cou. Donc j'ai mis un fil. Est-ce que le modèle il avait un motif? Non. Non, mais le montage, enfin, je suis même pas rentrée dans le détail du montage. Ouais, j'ai juste pris le nombre de mailles pour monter, enfin le nombre de mailles à monter, pour pas faire des calculs, j'avais pas envie, et c'est tout. Et après, je me suis basée aux mesures de Boris, et voilà. Donc j'ai fait un talon après coup, donc j'ai mis un fil, voilà. J'ai pris la pelote comme elle venait en fait. Oui, c'est pour ça qu'elles sont pas pareilles, les chaussettes. T'as pas cherché à faire... Ensuite, le pied jusqu'à la pointe, des diminutions. Tu les as fait les deux en même temps? Non. Des diminutions pour la pointe, un grafting. Non, même pas. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. En fait, ils portent pas les chaussettes tricotées, ils les portent pas dans des chaussures, ils les portent le soir. Ouais, à la maison. Patrick, c'est pareil. Donc j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles parce que c'est un peu plus épais, mais déjà c'est beaucoup plus simple à faire que du grafting. Et en plus ça permet de... Enfin ça permet de rien, mais comme il ne les met pas dans les chaussures, il va ça pas... Ça permet de rien. Non mais ça permet... En fait j'ai voulu faire une phrase qui était pas bonne. On est lundi, hein. J'ai bu que 2 cafés. Donc, comme il les met pas dans les chaussures, l'épaisseur du rabattage à 3 aiguilles va pas le gêner. Donc voilà. Je les ai juste rasées un peu ce matin parce qu'elles boulochent quand même. Et si tu regardes là, pourtant il marche pas énormément, il marche que dans la maison, ça feutre un peu sous le pied. Après. Ouais. S'il les porte à la maison puis qu'il met pas de pantoufles ou donc quoi. la laine c'est Vidalana Sport, je sais plus comment elle s'appelle, enfin voilà. Mais c'est une laine à chaussettes à la base? Bah c'est une laine à chaussettes parce que c'est mérino et nylon. D'accord. 80-20 peut-être, je sais plus. Alors je retiens pas tout, ni les coloris, c'est Oli je crois. Je retiens pas tous les... Mais par contre je mets vraiment tout sur Instagram. Donc vraiment si vous voulez tricoter des chaussettes comme ça... si ça vous prend, hein, si l'idée vous prend d'aller faire pas des chaussettes forcément comme ça. Ces couleurs, mais de cette marque là, parce que la laine elle est quand même agréable, hein, franchement. Elle est douce. Ouais, des chaussettes effectivement pour marcher. Chaussettes chaussons quoi. Bah ouais. Donc voilà, donc ça c'était le choix. Je fais mes jointures, hein, vous demandez pas ce que je fais. Tu fais quoi? Je joins mes 2 laines. Comment tu fais? Et ben, comme c'est de la laine super scratchy là, je prends, tu vois, c'est là. Et puis et puis pour finir, tu vois. Non mais montre. Attends, là c'est... T'es égoïste. C'est pas vrai. Donc c'est une laine un peu spéciale, donc c'est vrai qu'elle est super... c'est de la Loft de Brooklyn Twin, elle est super scratchy. Et je fais ça avec toutes les laines, normalement, toutes les laines qui sont pas super watch. Un peu rustique. Ouais, un peu rustique et pas super watch. Donc elle les met dans sa main. Voilà, je mets les deux brins ensemble, l'un contre l'autre. Et puis je les chauffe et je les... Voilà. Et si vraiment ça marche pas, alors par contre, on peut soit tremper son doigt, soit mettre un peu d'eau, soit... Et voilà, et là ça tient. C'est dingue. Et ça tient. Et ça tient, ouais. Voilà. On en apprend tous les jours. C'est ça. Alors ça, j'ai fait celui que tu avais fait, le Violette Waffle, donc c'est un modèle gratuit. Oui.
de je sais plus qui, genre on notera dans le Oui, il en a 2, il a descriptif. celui-ci puis un autre, il me semble aussi. Ah que oui. j'avais fait, ouais. C'est top pour un cadeau, Ouais. c'est des côtes et ensuite c'est des espèces de côtes brisées en fait. Ouais, oui. Oui, c'est ça. Deux rangs normaux. 2 rangs normaux et une côte brisée ou 2 côtes 2. Non mais ou alors non, c'est même pas, c'est 2 rangs en droit 2 rangs et 2 verts. rangs de côtes. Ouais, C'est ça. ouais. Oui, et Oui, puis c'est après, ça, tu fais regarde. un point en droit. 2 rangs en droit Ouais. et 2 rangs de côtes. Ouais. Ce qui fait un espèce de motif là, comme ça. Donc la laine, je suis allée chercher l'étiquette. C'est, Elle est douce. je l'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est Sandnesgarm, c'est Baby Lama et c'est une laine. Par contre, toi, ton accent nordique, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Faut lui payer des Norvégienne. cours norvégiens. C'est une laine qui vient de Norvège. Le lama, je suis pas sûre, mais donc voilà, 100% Baby Du coup, Lama. mais pour une laine qui vient de Norvège, elle est super douce. Ouais, bah Baby Lama, voilà. Elle fait 50 grammes pour 67 mètres, donc 50 grammes. worsted, voire même Ouais. presque Aran. Hein. Ça fait 160, Ouais, ouais, Aran. Entre worsted et Aran. ouais, on est un peu en Si, entre il a deux là. quoi lui dans ses pattes? Ah non, c'est ses pattes. C'est pas. Il y a une espèce de. Donc je ne sais quoi qui c'est, passe. je pense que je m'en referai un parce que j'aime bien les bonnets, en grosse laine. Oui, C'est bien chaud. c'est chaud, ouais. Puis ça monte vite. En Alors par contre le modèle il monte 108 mailles, j'ai pas fait d'échantillon mais il monte 108 mailles en aiguille 4 je crois. Moi j'en ai monté que 96 et c'est impeccable. Ouais. T'avais monté 108 mailles toi? Bah, elle est plus fine, Elle était plus fine. Ouais. Ouais. Ah ouais, moi, c'est vraiment de la sport. Bon après moi je fais pas forcément d'échantillon pour les bonnets. Mm. Donc ça c'est aussi pour le cal des 12 cadeaux. Donc là j'ai 3 cadeaux. Voilà. Et C'est celui-là, un code pour moi. et mon fils adore le rouge, donc je lui en ai fait un, mais pour le coup, ben, moi il me va déjà grand, donc lui aussi. Enfin, il a la même tête que moi, mais C'est il a marrant une parce que grosse pourtant tête. elle a l'air plus fine. Tiens, Celle-ci, par rapport c'est à- la Dolce di Luce. Elle est belle, hein. L'italien non plus, hein, c'est pas ça. Non, non. Non. Il va falloir lui payer des cours C'est d'italien, de norvégien. Laurence de Graines de Laine qui me l'a offerte dans mon colis Ouais, moi, de j'en ai. malade que j'avais reçu. J'ai du blanc, Elle est j'ai belle, du gris. c'est beau ce halo. Et avec. C'est de l'angora. Oui, c'est de l'angora. Et Ethan qui craint quand même pas mal les laines. Impeccable. Ah bah là, oui. Donc c'est le même modèle, voilà. Donc ça c'est pour mon loulou. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. Je me dis il m'en manque un, mais non. Elle compte, ça lui arrive de temps en temps. Et ça c'est un test donc Ah mais qui oui, non, sort tu l'avais de pas main. montré, moi je l'avais vu. Qui sort de. Ah ils sont bons. Tu sais je le lave avec. Ah, faudrait que le C'est prochain frais. épisode, faudrait que je vous montre les lessives pour laine que j'utilise. Ouais, c'est frais, ça sent, c'est frais quoi. Jasmin. Mm. C'est le. Comment il s'appelle? Eucalan. Rapture là. D'accord, ouais. J'avais en Ouais. fait. Au début j'ai acheté Soak. Oui. Parce que on a pas besoin de Yuzu rincer, que ouais. j'aime beaucoup. Après ça dure super longtemps parce que t'en mets Oui. une cuillère à thé. Faut vraiment mettre un tout petit peu par contre parce que sinon. C'est sans rinçage donc moi j'aime bien. Oui. Donc en général ce que je fais c'est que je mets de l'eau ni froide ni chaude mais pas tiède non plus, enfin entre froide et tiède. Oui. Tu vois pour pas faire de changement à température ambiante. À température, ouais. Pour pas faire de changement de température. En fait la laine elle aime pas les changements brutaux de température. Ouais, puis qu'on. Voilà. Donc je remplis mon évier, je mets une cuillère à thé de Soak ou de Calan. Je laisse tremper une demi-heure, 1 heure. Je sers pour enlever le plus gros. Ouais. Attention. Je mets dans une tête d'oreiller qui ferme avec une fermeture. Et je sors à 1200 tours dans ma machine. Non, Elle dans sort ma- comme ça Dans la machine. 1200 tours dans ma machine, dans la tête d'oreiller pour pas que ça aille Ouais. accrocher dans la machine. Donc une tête d'oreiller, moi, qui ferme avec Mais un... ça c'est pour la. Enfin, c'est de la qui se lave. Ou tu la mets même la non super wesh. Moi par exemple, cette laine là, je sais pas si j'oserais. Je sais À pas. 1200 tours, tu vois. Non, je sais mais pas en faire fait, que- la laine, elle feutre. Ouais. C'est Ah. pas l'essorage qui fait feutrer la laine. Ce qui fait feutrer le la laine, chaud-froid, c'est ouais, les changements mais- de température. Mais Après, je dans... sais pas si tu l'as fait. Eh ben, faudrait essayer avec ton échantillon. T'as pas fait d'échantillon. Eh ben, quand t'auras fini... quand t'auras Oui, fini il est ton là. pull... Il est là. Non, mais quand t'auras fini ton pull, tu feras un échantillon Oui. après. Mais Non, il est mais là. pour savoir... Il est là mon échantillon. Pour savoir si...
Non mais t'imagines le gain de temps entre l'essorage... Ouais, mais regarde, quand je frotte comme ça, ouais. ça les joue. Oui, mais un essorage, une fois que c'est lancé et que ça tourne, ouais, et ça, là c'est protégé dans la tête, ouais. Pour moi c'est pas l'essorage qui fait feutrer les... Ouais. Après c'est sûr qu'une laine ça comme ça, je sais pas. Tu tricotes en quel numéro là? 3,25. Ça c'est du 2,75 et ça c'est du 3,25. Ah, tu changes de taille d'aiguille pour ton jacquard. C'est ce qui était marqué sur le... C'est vrai que moi je le fais pas, mais je tricote lâche. Toi tu tricotes plus serré que moi. C'est ce qui est marqué finalement, ouais, c'est pas mal. Ouais, bah sinon ça ferait peut-être vraiment resserré. Ouais. 2,75. Bon bref, donc voilà pour comment je lave. Donc ce qui fait que ça sent bon, du coup. Et que c'est pas feutré. La laine, bon en même temps c'est de la superwash et il y a même du nylon parce que c'est une laine à chaussettes, donc c'est pas de velours. J'ai l'impression de vous l'avoir présenté 10 fois cette laine. C'est Katiak, donc c'est... c'est le nom de la laine. Katiak, c'est le nom de la laine. D'accord. C'est ça. Moi je prends des notes. Non mais... Ouais mais moi je note tout sur Ravelry. Et toc. Et voilà. Mérino, yak, nylon. Voilà, c'est ça. Non mais je savais qu'il y avait 3 trucs, mais voilà. Donc c'est une laine à chaussettes. Et il me reste un écheveau entier. Ah oui. J'ai utilisé 2 écheveaux. Ouais. J'ai pas du tout pesé. Ouais, pile. Hein. Il me reste 3 grammes. Combien? 366 400, 400 par 100 grammes. 400 Et j'ai utilisé pile 2 et j'ai fait des manches longues. Ouais, elles sont longues. Hein. Ouais. Bah j'ai dû rajouter, je sais pas, peut-être 4 ou 5 cm. Ouais. Voilà, donc en fait Yvette, il s'appelle Yvette. Il sort demain, je crois. Le pull il s'appelle Yvette. Ouais. Il s'appelle Yvette. Moi j'ai fait la version jacquard, mais Alinero a fait la version unie, enfin avec une laine nuancée, elle a fait une version unie et le modèle est en version rayée. Donc je crois que Rachel... Tout rayé? Ouais, si, même les manches, enfin tout rayé jusqu'à 6 ou 8 cm avant les côtes. Ah c'est joli en rayé, je pense d'ailleurs. Mais c'est pas, du coup ça fait presque pas le même pull quoi. Ah mais ça... En fait t'as 3 pulls en... Et l'encolure elle est super sympa parce qu'il y a des rangs raccourcis donc au dos, et ce qui creuse l'encolure devant, moi j'aime bien. Ensuite bah, le yoke au jacquard, alors j'avais vraiment peur parce que en tricotant on voyait pas le motif des sapins. Et au blocage je trouve ça va, mais... Ouais si. Ouais. Ça fait passer ta laine dessous ou dessus? Les coloris contrastants fil à gauche, donc je sais jamais. Je mets toujours le dominant dans ma main gauche, donc après... Voilà, c'est ça, le fil de fond dans la main droite et le fil dominant dans la main gauche. Voilà, c'est juste. C'est juste. D'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à tricoter avec le dé norvégien, là, tu sais, que j'avais acheté. Ah, le truc qui fait... Non. Non, moi, j'arrive pas, je suis pas à l'aise avec ça, moi. Donc voilà, bon, en même temps, j'ai dû le payer 2 €, ça m'a pas ruiné non plus, quoi. C'est pour ça que tu cherches pas plus. J'ai l'impression que t'as une tablette, en fait. C'est ça. Ça marche pas bien, hein, elle a toujours la même image. Moi, l'autre jour, sur l'ordinateur, je faisais ça, tu sais. Boris, ça va bien se passer. Ou c'est sur des livres de recettes, des fois. Tu sais, t'essayes de slider. Machin. Donc voilà, je mettrai des photos portées, je pense, sur Ravelry, parce que vous l'avez peut-être assez vu sur Instagram, celui-là. Mais dans ma fiche projet, j'adore. J'ai fait, alors par contre, j'ai fait les côtes un peu plus longues en bas. Elle dit 2 cm, j'ai dû faire 4. Et 2 cm, ah ouais, c'est cool. C'est vrai. C'est pour ça que du coup le mien... Et j'ai fait les manches plus longues et les côtes des manches, tu dirais quoi toi, 6 5, 6 5, 6, ouais. Un peu plus longues aussi. Là je les ai fait courtes et j'aime pas en fait. Ouais. J'aime moins. Mais c'est vrai. Donc voilà, il est super doux. Ouais, tu vois, mais c'est dingue. Hein. C'est incroyable cette histoire. Voilà. Bon, vous ne nous avez toujours pas dit pourquoi les manches remontent. Oui. Hein? Alors pourquoi les manches remontent? Parce que moi j'ai rajouté 2 pouces à celui-là. Et 2 pouces c'est parfait. Bah c'est tout. Pour mes projets finis. C'est pas mal, hein? Combien? 40. Bon, je vois rien. 49 minutes. Attends, je vais défaire ce rang-là. Enfin, tu vas défaire? Non, je veux dire enlever 2 mailles, quoi. Tu vas défaire le stress. Non, comme ça, je peux te poser. Donc, ce qu'elle appelait une tablette, en fait, je me présente comme ça. C'est ça. Ah, je voulais regarder hier pour moi. Je trouve que c'est vraiment pratique. C'est une tablette.
Non, en fait, c'est Knit Pro qui fait ça. Je sais même pas comment il s'appelle. Ouais, c'est Knit Pro qui fait ça. Et en fait, c'est vraiment spécialement pour le jacquard. En fait, on met sa feuille ici. Bah, ou dès que t'as un motif. Ouais, ou dès que t'as un motif, une grille quoi. Ouais. Dès que t'as une grille. On met sa feuille ici, il y a des aimants qui tiennent super bien, une réglette pour déplacer dans le dessin, une petite poche pour le reste, on va dire le reste de l'explication. Bah, où un t'en truc mettre. ouais. Un truc pour le stylo. On peut la fermer et puis l'ouvrir, et puis il y a plusieurs crans d'ouverture pour faire vraiment. Franchement, c'est pas mal. Mais ça marche pas comme une tablette. Hein. Non, ça change pas souvent. Mais tu sais, en plus, tu perds à chaque fois ton aimant. Oui, mais ouais, ça. Ouais. Ouais, mais bon, enfin, tu vois vite où t'en es. Hein. Oui, bon. Je pense que ce motif, je vais finir par le connaître par cœur. Bon, après, il a l'air assez facile. Enfin, assez facile, non. Le mot est mal choisi, mais. Non, mais il est simple à retenir. Bon, est-ce que tu vas nous le montrer? Ah, je ne sais pas. Parce que là, vous voyez rien en fait. Moi, je vois. On n'est pas gentils, en fait. Hein, c'est pas. On est vraiment méchants. Donc, c'est le ferraille. Le ferraille. C'est la nouvelle dénomination du Fair Hills. Donc, c'est le First Fair Hills de Yuko, en Brooklyn Twin et de. Donc, celle-là. Loft. Tweed Loft. Ah, Ouais. Tweed Loft. Ouais. Voilà. Donc. Oh là là, Bon, si vous me suivez sur Ravelry. Sur Instagram. Sur Instagram, je vais y arriver. Non, tu vas pas y arriver. à la fin du podcast, j'y arrive. Dans sur 2-3 ans. Instagram, voilà. J'ai pas dit quand. Pas à la fin de cet épisode. Pas celui-ci. Donc, voilà. Là, j'en suis à ma manche, à qui j'essaye de faire suivre les motifs. D'ailleurs, hier, j'en étais, je pense, par là, à la manche. Et puis finalement, j'ai vu qu'en fait, il y avait un écart ici. Je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai dû faire au lieu de recommencer mon rang ici, j'ai dû recommencer un rang ici. Et là, il y avait un rang de bleu sur cette manche-là, de ce côté-ci. Heureusement, je t'en ai. Enfin, heureusement. En même temps. Il y avait un rang de bleu, ouais, non, mais ça me perturbait d'ailleurs. Et en courant vite. Eh ben, ouais, mais j'ai pas envie de courir là en ce moment. Du coup, j'ai vu ça. Oh, purée. Ouais, je défais. Voilà. Donc j'ai sécurisé mes mailles, j'ai récupéré avec une de mes aiguilles, j'ai récupéré les mailles là où je voulais et puis j'ai tout défait. Et du coup là j'étais en train de tricoter les petits bouts de laine parce que je me demande si je vais avoir tout assez pour finir. Ouais, non, je sais pas, on verra. Bah, ça prend de la place hein, quand même parce que n'empêche que ton fil il suit derrière. Bah, au moins ça aussi ça risque de pas remonter, tu vois. Une fois que tu l'auras mis, elles remonteront. Ah non, là c'est bon là. Non, puis les côtes, donc les côtes c'est des côtes. Ah, c'est beau. C'est des côtes en jacquard. Voilà, c'est des côtes en jacquard. Donc, alors je ne savais pas, mais les côtes en jacquard, ça ouvre ta côte en fait. Ah ouais. Tu vois, elle est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, quand tu le porteras, ça va être bien. Oui, ouais, non, mais c'est joli. Mais c'est pour ça que je me suis beaucoup prise la tête pour le fermer. Parce que comme ça. Est-ce que tu crois pas que ce sera un modèle sympa, ça va faire en cardigan aussi? Non? Avec le stick? Ouais. Oui. En fait, on est omnibulé par les sticks en ce moment. Oh, c'est notre projet 2019. On va sticker. Elle va sûrement sticker avant moi. Ah bah le prochain. Parce que déjà, moi, j'ai pas la laine. Ouais. Moi, j'ai pas la laine. Donc moi, je vous présenterai d'ailleurs. Mais donc voilà. Donc c'est un modèle qui est. Alors par contre, la construction, elle est basique. Et alors les explications pour un modèle Brooklyn sont très basiques, hein, par contre. Ah ouais. Pourtant, d'habitude, c'est super bien expliqué. Ah ouais, non, mais là, il y a 4 feuilles. Et puis c'est genre rabattage comme vous voulez, montage comme vous voulez, voilà, c'est tout comme vous voulez. Yuko. Ouais. Mais si vous voulez, l'explication elle est vraiment basée sur le motif. Et sinon, bah, voilà, c'est un pull tout droit. Oui, il y a ça qui est un peu particulier, moi j'ai jamais fait ça. Tu vois avec comme une ouverture, comme si ta manche elle s'ouvrait en fait. C'est joli. Tu vois ouais, c'est joli. C'est joli, c'est plein de petits détails, ouais, c'est plein de petits détails comme ça, mais voilà. Donc j'aime beaucoup la laine. Finalement, plus je la tricote, plus je l'aime. Parce qu'au début, je me disais aïe aïe ça pique et tout, et en fait non. Non, c'est un peu comme un espèce de coton huilé, je sais pas. Non, je regarde. Non, mais franchement, quand je suis venue vendredi, je trouve ça va quoi. Ouais. Tricoter, ça va mieux en plus qu'en pelote. Et voilà, je suis contente. J'ai hâte de le finir pour commencer mon prochain.
Maintenant que tu as commencé à tricoter, c'est à toi. Eh ben oui, c'est ça. C'est quoi, les encours? Oui, c'est ça. On est aux encours. Alors, jusqu'à hier, je n'avais plus qu'un seul encours. J'y étais enfin arrivée. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai fait un gros craquage. Non, un petit craquage. Non, hier. un gros craquage. Non, un petit. Si, vous pouvez le dire. Dites-lui. T'es dur avec moi. Je vais la mettre sur le bloqueur, on la voit mieux. On la voit mieux, ouais. Hop. Donc, je tricote toujours mes chaussettes Emboss Sleeves. Elles sont trop belles. Ouais. Je vais essayer de pas en perdre un bout. N'est-ce pas? Donc c'est... Alors moi vous verrez que je tricote souvent les chaussettes par le haut, c'est ce que je préfère. Le montage c'est un montage en côte. Donc on monte comme un long tail, je l'ai déjà dit, non, comme un long tail cast on, mais un coup dans un sens, un coup dans l'autre pour monter une maille en droit, une maille en droit. Ah oui, d'accord, ouais. Je trouve l'élasticité est pas mal. Je crois que je n'ai pas fait... On dirait des côtes torse, mais je crois que c'est pas des côtes torse. Non, c'est pas des côtes torse. Ma jonction. Parce que si ça avait été des côtes torse, elles seraient... Ouais. Ça, elles se pendent. Donc, mais je trouve qu'elles sont jolies, ouais. Les côtes. C'est un motif donc de dentelle très très facile. Enfin, j'ai même plus besoin de regarder le diagramme. Je sais où j'en suis. Voilà. J'ai fait un talon. Alors, j'ai pas fait le talon du modèle qui n'était pas renforcé, qui était un talon comme ça, mais pas renforcé. J'ai fait le talon. De Chloé de Tisserin Coquet que j'avais testé dans un... que je vous ai toujours pas montré d'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Donc c'est avec des mailles glissées, mais c'est un rang sur 3, c'est contrarié. D'accord. Donc un coup tu glisses la première, 2 rangs après tu glisses les 2 premières, ce qui fait que ça décale tes mailles glissées. C'est pour ça que ça fait un peu gaufré comme ça. Ouais. Voilà, c'est après pas rang raccourci pour tourner le talon, et puis les diminutions du gousset que j'ai trouvé hyper longues. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc je tricote les deux en même temps. Ah, moi, toujours il me reste 2 répétitions à peu près de motifs et la pointe que je ferai classique avec diminution de chaque côté. Oui. Comme je fais d'habitude finalement. Donc, voilà. Elle est magnifique cette Je vais essayer de les finir cette semaine. Alors la laine, mais c'est pareil, j'ai déjà dit, c'est Audace de pâte de velours et c'est de la 100% BFL. Et en fait, je trouve que... Vive le BFL. Ouais, et ben à tricoter, elle est douce. Ouais. À tricoter, elle va super bien. Je pense qu'elle va être plus solide qu'une chaussette mérino nylon. Moi, ça me plaît qu'il n'y ait pas de nylon dedans. Ouais. Et non, puis même la texture de la laine. Et le point, il rend bien avec. Ouais. Enfin, elle est vraiment jolie. Hein. La laine, elle est assez retordue en fait. Ouais. Elle est bien retordue, donc le motif se voit bien. Ressort bien, ouais. Voilà. Donc voilà pour mes chaussettes. Et puis hier j'ai commencé un petit modèle. En fait je suis le podcast Le Bas Solitaire, donc qui est Marie-Christine qui anciennement était une des deux des bas du fleuve. Ouais. Elles habitent un peu loin et Marie-Christine est enceinte. Enfin, elles avaient 2 heures de voiture. Non mais c'est énorme. Elles avaient 4 heures aller-retour. Elles avaient un peu des difficultés en fait à se retrouver plus régulièrement pour tourner. Enfin voilà, ce qui peut se comprendre. Donc Marie-Christine a décidé de continuer tout seul. Et Marie-Christine Lévesque est aussi une designeuse de j'adore ce qu'elle fait. C'est très féminin. D'ailleurs, je te montrerai de la laine. Je vous la montrerai plus tard, mais vous n'êtes pas là. Je veux faire une marinière, sa marinière moderne là. D'accord, en fait, tu sais, il y a un motif texturé dans les rayures, je trouve que c'est super joli. Bon, bref. Donc, allez voir, elle a des très jolis modèles. Elle a des. Le Bas Solitaire. Elle fait des e-books aussi dans ses modèles. Elle en a fait un gros. Rassemblé. Ouais. Et donc là, elle attend son premier bébé pour avril. Et elle a créé le modèle qui s'appelle Petit Micmac. Et je me suis tout de suite proposée parce que j'ai un cadeau à faire pour mars. D'accord, ouais. Pour faire la taille 0,6 mois. Donc j'ai commencé hier. Forcément 0,6 mois, genre tu montes 80 Moi je t'ai dit, on devrait tous faire 50 cm. Ouais, c'est clair. Et avoir 730 journées. Ouais, c'est ça. Donc forcément là c'est pas bloqué, donc on voit pas forcément très bien le moi motif. je trouve qu'on le voit bien. La laine principale c'est ma box de janvier de Nicrete. C'est toujours Vidalana. Et là c'est une soque.
Alors comme c'est pour offrir à quelqu'un qui ne tricote pas, j'ai misé sur des... Superwash avec nylon. Ouais. Même les petits... non, mais... C'est de la laine à chaussettes classique. Ouais. Non, mais... Parce que comme ça, elle peut le passer dans la machine, même si elle le met dans son programme normal. Enfin... Donc voilà, ça c'est mes couleurs de contraste. Et le modèle, je vais vous montrer. C'est pas un test secret, donc je peux vous le montrer. T'es souhait, bah dis donc. Voilà. Il est trop chou. Ouais, il est joli. Hein. Ouais. Donc c'est un pull, alors c'est un parti pris pour un bébé parce que faut passer la tête, mais... Quel âge t'as dit? 0,6 mois. 0,6 mois. Ouais. Non, mais ça bouge pas encore. Ouais, après, tout bébé, de toute façon, je suis pas sûre qu'elle le mettra vraiment tout bébé. Mais encore que tout bébé, c'est plus simple, hein, parce qu'en fait, il bouge pas. Ouais, mais t'as des gens qui aiment pas mettre passer la tête à cause de la fontanelle, tu vois, qui aiment pas trop. Ça dépend des gens, quoi. Ouais. Après, quand c'est un premier bébé. J'étais un peu plus stressée. Ah, le deuxième. Au pire, elle le mettra pas, elle l'encadrera, le mettra suspendu dans son placard. Donc, finalement, la Superwash. Mais bon, je suis super contente de le tester parce que je pense que ça va aller très très vite. Enfin, ouais. Clairement. Je te dis, on devrait tous. Je comprends pas pourquoi on grandit. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de layette. Ouais. Du coup, c'est bien. Hein. Ouais. Je pense que de temps en temps. Si, en fait, je dis ça, mais si j'en ai tricoté cet été quand même. Ouais, mais bon. Donc voilà pour les encours. Toi aussi, t'as que celui-là du coup? Enfin, officiellement. Bah oui. Après, j'ai les autres qui attendent l'été. Le printemps, ouais. Ouais, printemps-été, ouais. Ok. Ouais. Alors là, j'ai pareil. Alors moi, je fais des. Alors si, je voulais vous montrer. Je fais des craquages le dimanche. Ouais. Pas bien. Moi, je tiens. En fait, je vais dans Explorer sur Instagram. Non, mais dis pas. C'est mortel. Ne dis pas si, ça je suis aux sympa, gens. Moi, je partage. On va assister à une déferlante de craquage. Donc, ça, ce sont mes prochaines chaussettes. Ouais, c'est trop bien ça. Ça va être un patron perso. Enfin. Que tu vas faire toi. Je voudrais des chaussettes avec des côtes. On va côtes. bientôt avoir un nouveau patron. Non, je vais pas faire de patron. C'est juste des côtes. Je vais faire des côtes. Ah oui, t'avais dit. Ouais. Voilà, je vais pas. T'as qu'à faire le patron quoi. Non, ça existe déjà ça. Bref. Donc, ça c'est la laine que j'avais prise au CSF. Sky Queen. Donc c'est une laine teinte aux États-Unis, n'importe quoi. En Angleterre. Elle voit UK. Non, c'est pas ça. En Angleterre. Superwash Merino, 25% de nylon. C'est Honey. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Crush. Donc, c'est pas ça on s'en fiche, mais je vous l'ai déjà montré. Ce que je voulais vous montrer, c'est une petite astuce que j'ai découvert. C'est qu'elle met des boutons maintenant sur ça. Non, en fait, j'aime bien les tricoter les deux en même temps, comme celle-ci, sauf que j'ai 2 pelotons de laine. Et bien sûr. Tu les finis pas, ouais. Alors, déjà, si tu les finis pas, il te reste quelques grammes et 2 fois, donc c'est pas forcément pratique. Bon, après, tu peux les remettre dans un autre projet. Mais, comme vous le voyez, j'ai beau peser, je me retrouve. En fait, le truc, c'est que je pars du principe que mon écheveau fait 100 grammes. Je le pèse pas. Ouais, mais non. Je le pèse pas. Non. Donc ensuite, j'ai pesé mon petit truc de bobinoir, je sais qu'il fait 25 grammes, et ensuite je pèse, je le démonte, je pèse jusqu'à ce que ça fasse 75 grammes. Sauf que comme mon écheveau à la base fait pas 100 grammes, il fait plus. Tu te retrouves toujours avec. Je me retrouve avec, donc vous voyez, j'ai 2 pelotons. Mais c'est un bon moyen de savoir que t'as un peu plus. Ouais. Donc voilà, donc là j'ai découvert sur le blog de l'atelier Fibrelaine. Donc qui est en fait une ferme qui a des moutons et qui fait sa laine. Une technique, elle appelle ça le bouton magique. Donc en fait, vous prenez votre cake entier, vous sortez le fil du milieu. Il faut qu'il soit en cake, hein, par contre. Oui, oui, en pelote, à mon avis, c'est la galère, quoi. Bah déjà pour trouver le fil du milieu. Déjà, non, mais c'est pas possible. Attends, je suis une vraie pelote, je peux pas. Ouais. Donc, il faut votre fil du milieu et votre fil de l'extérieur, et vous les passez chacun dans un petit trou du bouton. Ce qui fait que ça va séparer vos laines. Et ensuite, comme quand vous avez 2 pelotons, un coup vous tournez votre ouvrage dans un sens, un coup dans l'autre, pour pas que ça c'est pareil. Mais ça c'est la même chose que vous ayez, que vous ayez 1 ou 2. En fait, ça vous fait commencer un par l'extérieur et un par l'intérieur. Voilà, donc là j'ai déjà fait des nœuds, c'est formidable. Donc ça, ce sera des chaussettes perso, on va dire. Donc ensuite, forcément, comme elle vous l'a dit, c'est de ma faute. Ça va être de ma faute. Je suis tombée dans sa caisse de Silk. Et en fait, j'aime beaucoup le pull enchanté.
Tu vois pas C'est de moi, atelier. moi, les noms, Toi, ouais, forcément, quand tu vas me le montrer, je vais dire ah bah oui, c'est ce pull-là. ouais, si Mais ça, là, comme ça, non, je vois pas. si ça marche, parce que c'est encore pas sûr. La 3G, mais pas. Non, mais ouais. Il pédale pas assez vite. Non. MacGyver. Enchantée. Mais je suis sûre que les gens le connaissent à part toi. Non, mais quand je vais le voir, je vais dire oui. Oui, bah oui, bien sûr. que je Donc le connais. c'est un pull donc tricoté avec un fil de fingering et un fil Elle est de trop belle, la mohair. noire. Je vais te dire ce que c'est après. Voilà. L'odingue photo. Ah, voilà, de Emily L. Si jamais, hein. Donc c'est Émilie Louis, donc atelier Émilie. Ah, Donc, on a un bout. Ouais, on a un petit bout qui s'est chargé. Ah, mais oui, je vois lequel c'est. Ah bah ouais, tu vois. J'ai vu une partie de manche. Ah ouais, il est beau. Donc c'est un pull qui se tricote en... Alors, bon, moi je me fie jamais trop aux tailles d'aiguilles, mais c'est worsted. Donc moi je vais faire ces deux-là ensemble. En 4. Bah là, entre 3,5 et 5. Donc je ne sais pas... 4. La Bah, moyenne. en fait, moi je fais mon échantillon parce que de toute façon, je suis... Là, celui-là, le modèle il est en 3,5 et moi je suis en 3. Et donc, tu fais des échantillons que tu bloques et tout. Oui, bah, j'ai fait un échantillon, bien sûr. Bon, dans 3 jours, ça sera chargé. Elle vous Donc, montrera après. ça, bah, c'est la Kit Silk Haze donc, de Rowan. J'adore, Noir. je l'adore celle-là. Il faut que je te paye d'ailleurs. C'est une de mes préférées. Donc noir. Désolée, Voilà, elle est noire pour noir. Hein. Noir, Et, noir. ouais. Et ça, c'est de la Ah, elle est magnifique. Merino Single en yak. Ah, c'est du yak. Ouais, c'est celle que j'ai teinte. Ah, Et que j'ai c'est pour teinte. ça que ça rend. Ouais, t'as vu? Ouais, il y a comme un. C'est comme mordancé. Enfin, c'est. Ouais, C'est ouais, un peu nuancé. Avec comme de l'or. C'est beau, hein? Je sais pas si vous voyez bien. Non, on voit rien. Ouais, c'est C'est du noir. avec du cuivre. Un Ouais. peu. Hein? Ça, on dirait un peu. Bah voilà, j'aurais voulu le faire, que j'y serais pas arrivée, mais... Donc, J'espère que t'as pris des notes. Non, c'est facile, j'éteins à 2% d'intensité. Donc ça veut dire j'avais 360 grammes de laine. J'ai mis... Alors moi je fais avec la méthode de la teinture mère. Donc tu sais, je mets 10 grammes dans un litre d'eau. Oui. 10 grammes de teinture dans un litre d'eau. Donc ce qui veut dire qu'à 1% d'intensité, faut suivre. T'avais combien? 300? Et bah 360 grammes. Donc si je tiens à 1% d'intensité, je mais 360 grammes de mélange de teinture. Là, t'as doublé. Bah là j'ai mis 720 grammes. Dans 4-5 litres d'eau, enfin même un peu plus. Voilà. Et puis après j'éteins montée en température, donc à 37 degrés, 15 minutes, machin. Hop. Elle est magnifique. Donc les deux ensemble, ça va me faire un noir avec pas mal de luminosité, je pense. Ouais, elle est une fois tricotée, la En fait, soie, elle je l'ai ressemble. pas vu encore en noir ce modèle. Ah ouais? C'est pas celui-là que j'ai vu? Moi je crois que j'ai. Non, ah non, Bah, c'est pas je suis celui-là. pas sûre. Non, c'est pas celui-là, c'est celui qui a de la dentelle après. Donc là voilà, c'est... On voit rien. Tu veux que je. Ouais, Je t'ai dit que tes bras étaient trop courts. seulement. Voilà, donc en noir. Et quand je le vois monter chez les gens qui le font en ce moment, j'ai l'impression qu'il monte super vite. Super féminin. C'est un pull qui se tricote de bas en haut. D'accord. Ouais, c'est ça. Bottom top. Voilà. Ouais. Ok. Tu veux montrer ton prochain projet? Le projet à venir? Oui. Ah bah j'ai longtemps hésité, donc j'en avais deux. Le Pascal de Gudrun Johnson, voilà, c'est aussi un Brooklyn Tweed il me semble, hein. Il me semble que c'est dans les Brooklyn Tweed. Ou le Throwback de Andrea Mori, que je vous avais présenté la dernière fois avec les laines. Et en fait j'aime tellement les laines que du coup je m'étais dit non mais je vais quand même commencer par le Throwback. Mais le Throwback il se tricote en aller-retour. Et j'avais vraiment envie de faire des sticks là. Du coup, j'ai craqué pour le Pascal. Donc mon prochain projet, c'est le Pascal que je vais faire en drops Népal. Donc ma couleur de base, ce sera un... Hop, oui, je suis à l'endroit. Voilà, un gris, blanc, beige, enfin voilà, une couleur claire. Et puis les deux couleurs contrastantes. Voilà. Non, mais elle me tape en même temps. Ça va pas. Tu veux qu'on en parle? Non, mais on réglera ça plus tard. Voilà. On réglera ça dehors. Pas en ligne. Je veux pas de preuves.
Donc voilà. Donc ça sera le fameux Pascal. Tu veux montrer, non? Le modèle? Tu l'as ou pas? Bon, non, je l'ai pas. Enfin, pourtant, je l'ai imprimé hier, mais peut-être que je le retrouve sur mon téléphone qui marche, mais que du coup, j'ai pas lavé. Ah, toi, tu l'as pas lavé? Parce que j'ai lavé mon iPad avant de. Comme les enfants l'utilisent. T'as bien fait, parce que moi aussi, justement, ils l'utilisent. Mais voilà, cardigan Brooklyn. Donc, j'ai pris de la Népal parce que c'est de la laine qui n'est pas super wash. J'espère que ça fonctionnera avec les sticks. J'ai un peu peur. Oh, si. Tu crois? Au pire, tu la peignes, tu sais, pour séparer les bras. Tu la cardes, voilà. T'en as d'autres des idées bonnes? Bah, toujours. Ou non, mais sinon, je me disais que les sticks, au pire, je les sécurise à la machine. Oui, plutôt mais que de sinon le tu faire fais comment? Au crochet. Ah, moi, je préfère le faire au crochet. D'accord. Ouais, moi, une fois, j'ai fait façon, des sticks. Et toi, t'as déjà fait. Le jour où je ferai. Parce qu'en fait, moi, je veux faire le Corstofine, mais j'ai pas la laine. Et en fait, je veux attendre le Knit-It. Donc, oui, pour choisir, celles qui ne sont pas au courant. Si, y en a. Début avril, le 6 et 7 avril. Ouais. Si vous connaissez le concept du Knit-It, en fait, le Knit-It, c'est un goûter ou un repas de midi sur inscription, une 50aine de places tous les trimestres. Donc ça, c'était l'année dernière. Et en fait, cette année, elles organisent... En fait, à chaque fois, je me rappelle de Emma, donc encre violette, et je me rappelle jamais de son acolyte. C'est horrible, il faudrait vraiment que... Donc elles organisent le Knit-It, mais sous forme de festival. Ouais. Donc un peu comme... comme un salon. Comme Clamart. Ouais, mais un peu, c'est quand même une quinzaine d'exposants, enfin 15 ou 20 exposants. C'est pas un truc énorme, c'est pas le CSF, quoi. Oui. C'est vraiment que autour du tricot et avec un esprit un peu... plus artisanal, ouais, voilà, plus artisanal, teinture végétale, fibres produites en France, enfin voilà. Donc tout ce qu'on aime. Voilà. Là-bas, il y aura mon Corstofine, j'aimerais bien regarder chez Boucle Laine. Oui, voilà. Histoire de la toucher, ouais. En fait, puis voir les couleurs parce que je me rends pas vraiment compte sur internet. Puis il y en a beaucoup. Chez Boucle Laine, il y en a beaucoup des couleurs. De pouvoir les assembler, ouais. Donc c'est le 6 et 7 avril. La billetterie, je crois, ouvre demain. Il y a... Ouais, c'est ça le 12. Ouais. Il y a pas de... Putain, il va se passer plein de trucs demain. Ouais. Il y a pas de place limitée comme pour le Knit-It, en tout cas de ce que j'ai compris de la part d'Emma. Et il y a aussi, t'as vu les exposants HIT, la nourriture? Non, je sais pas. Du coup, il y a aussi des exposants nourriture et il y a des ateliers aussi. Ouais, des ateliers un peu intimistes, genre maximum 6 personnes. Ouais. Donc voilà, donc je crois qu'elles ont... Donc il y a un compte Instagram Knit-It. Oui. Et il y a un... Je pourrais mettre le lien. Je sais plus, je suis plus sur Facebook. Je sais pas ce que c'est qui tombe là, mais c'est... La neige, n'importe quoi. Ouais, mais de la neige mouillée, quoi. Ouais, la neige. Enfin bon, bref. Point météo. Voilà. Après l'oiseau, la neige. Voilà. Non, mais parce que forcément, on est à côté des fêtes, donc c'est tentant de regarder. Et en fait, il y a une newsletter. Oui. Si vraiment tu veux être informé de l'ouverture de la billetterie, par exemple. Elles ont dévoilé l'affiche ce week-end. Non, puis même pour côté manger sur place, je pense que c'est pas des sandwichs bons, quoi. C'est vraiment. Non, c'est vraiment. Mais tout est basé sur la. Il y a des brioches, Suzanne Brioche, je crois, ça m'a bien parlé, ça. Donc, nous, on y va le dimanche. Ouais. Voilà, pour les autographes. En lunettes noires, si jamais vous reconnaîtrez. Donc, on ira le dimanche. De toute façon, on en reparlera encore dans le prochain épisode. Ouais. On y va le dimanche. On essaiera peut-être d'aller tôt. Oui. Bah oui. Ouais. Avec la route et tout. Donc, n'achetez pas tout le samedi. Laissez-nous en un petit peu. Merci. Et puis, si là-bas vous nous voyez, vous avez envie de nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. C'est toujours sympa de mettre un visage. Sur des commentaires. Il faut nous dire, parce qu'en fait, vous nous voyez, donc vous connaissez nos visages, mais nous, non. Non. Donc. Puis moi, comme j'oublie les noms, alors là, vous allez me dire, je suis. Oui, je resterai avec toi, je t'assisterai. Dis-moi, c'est qui? Quelqu'un me parle? Est-ce que c'est un inconnu? Donc voilà, donc en tout cas, si vous voulez nous faire un petit coucou là-bas, avec plaisir. Avec grand plaisir.
Et Enfin, nous empêchez pas trop d'acheter non plus. Hein. Bah, de toute façon, ça y est, je ne crois que rien. Rien j'ai dû nous meubler pendant 10 minutes pour qu'elle puisse Non, télécharger son truc. C'est celui-là, le Pascal. Alors, je vous montre en version femme, parce qu'il existe en version homme. Mais c'est le même. C'est le même. Non, mais est-ce qu'il y a des augmentations différentes? Oui. Ah oui. Non, c'est quand même pas le même. C'est plus cintré. Ouais, et il y a quand même des petites. Attends, il est où l'homme? L'homme est là. L'homme. Voilà l'homme. Et c'est pas tout à fait le même dans les explications. Ouais, du coup, le modèle, les explications font 25 pages, je crois. Au début, je disais. Oh. Mais en fait, c'est parce que justement, le modèle homme, il y a des petites. Même dans les rangs raccourcis, dans les diminutions, il y a des petites différences. Donc voilà, donc ça, c'est un modèle qui est avec des sticks. Et là, alors, le stick, pour ceux qui connaissent pas, peut-être. En fait, oui, on tricote comme un pull. Ouais, on tricote en rond. On tricote en rond. Ouais. Et ensuite, il y a 5 en fait, mailles en plus. Tu mets 5 mailles là? Ouais, 5 mailles en plus. T'as lu le modèle? Oui. Penses-tu? Hier soir. C'était plus avant. Donc en fait, tu rajoutes 5 mailles au milieu. Centre, ouais. Qui sont expliquées dans le modèle. Hein. D'ailleurs, il est super bien expliqué. Si ouais. Les sticks, ouais, sont super bien expliqués. Et ces mailles, en fait, elles vont servir à sécuriser le travail. Ouais, parce que tu coupes et la maille centrale. Au milieu. Voilà, on coupe la maille au centre. Et ensuite, tu relèves pour faire. Ensuite, tu les passes comme ça à l'arrière. Tu les passes à l'arrière. Ouais, on les sécurise et puis ensuite on relève pour faire. Ou à la machine. En sécurisé? Ouais. Alors, sécurisé, il y a la méthode crochet que moi j'aime bien. On fait un par un. Voilà. Ou il y a la machine. Ouais. Mais bon, la machine, c'est gentil. Mais quand on a les 3 laines là, en jacquard, l'une sur l'autre, l'épaisseur. Ouais, bah moi, ma machine, elle passe. Ouais, toi, elle passera, ouais. Mais... Bah, si t'as besoin, tu sais que tu peux le faire là, quoi. Ouais. Mais du coup... Puis c'est pas du tissu. Non. Donc même si t'as 3 épaisseurs de ou à la laine, limite mettre une feuille de soie dessous pour que ça glisse comme il faut, quoi. Mais du coup, c'est quand même mieux d'avoir une laine qui n'est pas traitée superwash. Parce que la laine traitée superwash, bah, elle glisse en fait. Hein. Oui, en fait, ça risque de filer, quoi. Voilà. Les fils se battent. Oui, bon, bien que normalement. Alors par contre, dans le modèle, c'est bien expliqué que si on utilise une laine superwash, c'est la sécurisation à la machine, c'est obligatoire, pas au crochet. Le crochet, c'est vraiment que pour les laines qui accrochent. Moi, j'aime bien le crochet parce que je trouve que ça fait une jolie... Ah, là, il neige pour de vrai. Hein. Ça fait une jolie finition. Point météo. Voilà. Voilà, ça fait une jolie finition. Donc voilà, j'ai tellement hâte de le commencer qu'il faut que je finisse là. Ah, tu vas le finir. Je pense que cette semaine, tu vas le finir. Oui. Bah ouais, après... Si tu t'es fait pas 4 fois la manche. J'ai réfléchi à faire les deux en même temps, hein, mais là, ça devenait compliqué avec toutes les couleurs et tout. Je me suis dit, attends, je vais me retrouver avec 6 pelotons. Ouais. C'est que les couleurs qui m'ont... Bah ou alors, faut faire cette méthode-là. Mais même, après, tu tournes dans un sens, t'es tout le temps en train de tourner tes pelotes, quoi. Ouais, puis j'en ai pas qu'une. Ouais. J'en ai 4. Parce qu'à chaque fois, j'ai 2 couleurs. Ah oui, tu fais suivre ton fil. Ouais. Ah bah oui. Bah ouais. Ah oui. Bref, ça c'est celui-là. Et puis bah il y a le True Bike de Andrea Mori, mais ça je vous le présente pas parce que je vous l'avais déjà présenté la dernière fois. C'est vraiment les 2 projets que j'ai dans un avenir proche, on l'espère. Ouais. Moi je suis tombée sur un truc hier. Enfin, je suis tombée. Elle est tombée, c'est fait mal. Non. En fait, en explorant toujours Ravelry, là, non, Instagram, dans Explorer, comme je regarde beaucoup de trucs de tricot, du coup, ça me propose beaucoup de trucs de tricot. Faut pas. Comme je suis sympa, j'envoie à ma copine. Tu vois, elle est gentille. Histoire de pas être toute seule dans mon... Ouais. Puis moi, après, vous vous étonnez pourquoi mes projets à venir changent. Oui, c'est de sa faute, en fait. Mais non, c'est normal. Si, c'est de ta faute. Mais c'est normal, ça. Donc... Ah, il est magnifique, celui-là. Bah écoute, en fait j'ai une laine, ça fait longtemps que je l'ai, on a offert. Et je ne savais pas, en fait c'est une laine qui est super douce. Mais elle est tressée. Ah ouais, dis donc. C'est de la laine, c'est quoi? C'est de la soie? Cachemire. Cachemire, coton, enfin c'est même pas de la laine, c'est coton, cachemire et polyamide. Et c'est une tresse. Et en fait c'est pas un fil, c'est tresse. Ouais, c'est marrant. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est une tresse, pas trop quoi en fait. C'est une chaînette, voilà. Ouais. Une chaînette. Ouais. Est-ce que j'ai assez? Oui, si, 700. Donc j'ai vu ce modèle qui s'appelle Almina de Lisa Mais c'est du Haynes.
Et ben là ça fait dur. Non mais après tu peux adapter. 50 grammes pour 175. Non, c'est presque de la figurine en fait. Ouais. C'est entre sport et figurine. Ouais, en fait, on s'en fiche parce que le modèle, il est fait pour Aran, mais elle dit qu'on peut faire n'importe quel poids, il sera juste moins grand, mais comme le modèle de base est énorme, donc voilà. Mais je pense que le fait qu'il soit tressé, mais moi j'aime plus les grands châles. Le fait qu'il soit un peu tressé, je pense que la torsade elle va bien rendre. Bien élastique. Hein. Ouais. Mais du coup pour la torsade ça va être pas mal je pense. Hop, Almina. C'est un très très beau modèle, donc il était en promo jusqu'à hier, donc j'ai craqué. J'ai hésité genre 2 minutes 30, même 2 secondes 30. C'est long 2 minutes 30. Personne n'hésite 2 minutes 30. Donc voilà. Ouais. Donc je sais pas, je vais essayer avec ça. Et ça c'est du coup, non, t'auras les sacs savants. Non mais les chaussettes je les fais en même temps. Les chaussettes j'aime bien parce que... Non mais les chaussettes ça compte pas. Mais... Ce que j'aime bien, coup, les chaussettes, c'est... Bah oui. Bah non, mais on devrait toujours avoir une paire de chaussettes en cours. Oui, c'est vrai, parce que là, du coup, on va tricoter ça... Dans une salle d'attente pendant que je... Ah bah ouais, non. Le docteur, il me dit, Coraline, non, je peux pas là. Voyez bien que je suis au milieu. Elle est douce, hein. Ouais, elle est douce, ouais. Elle est super douce. Donc voilà. Mais j'aime bien le rendu. Un peu poudré. Tu sais, c'est un peu poudré comme ça. Elle est jolie. Ouais. Donc non, les chaussettes ce sera certainement en même temps. Tu sais quand je vais j'attends pendant les activités, des trucs comme ça, je vais pas emmener un grand châle. Ça. Même le pull, le pull j'avais du mal moi le pull même à l'emmener. Oui. Ouais. Je trouve que c'est quand même compliqué de traîner des gros projets. Mais oui. Non, déjà là, il t'appelle, tu dis non. Bah voilà. Tu peux pas dire. Non mais c'est ça. Vous voyez bien que je suis en train de faire quelque chose, non? Tu peux pas dire aux gens bah attends je finis mon rang. Si. Tu peux le dire à ta famille, mais au médecin ou au truc comme ça. Je finis mon rang. Si t'es au milieu d'un rang de chaussettes, bah c'est pas grave, tu tires tes câbles et tu sais où t'en es, mais au milieu d'un rang de torsade ou de jacquard, ou, c'est vrai. Ça dépend lequel, mais ouais. Comment c'est des chaussettes? Bah oui, tu vois, grâce à moi. Elle qui me disait, faut tricoter un en cours. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Non, mais c'est bon, parce que après, c'est les projets. Ah, bah si, tu veux montrer le bouquin. Il y avait juste un projet que j'aimerais faire, le Shifty de Andrea Mori. Ah, il est beau, moi j'aime bien. Moi, ce truc, il me parle. Mais. Non, pas mais. Ouais, pour prendre des restes. Moi, je suis omnibulée par. Je sais pas. Bah ouais, mais n'empêche là, 450 grammes de reste. Bah t'imagines, ma boîte elle a fait. Je pouvais pas des moments comme ça, faut pas la contredire. Je pouvais pas fermer ma boîte et maintenant je peux la fermer. Ok, tu vois. Ok, non, c'est bien. C'est bien. On en parlera après. Non mais j'en parlerai comme si c'est bon. Oui, voilà. Alors, mais moi les restes, voilà. Hein. Bah tu les mets où? Dans une boîte? Tu fais quoi avec? Non, je fais mon tiroir, tu sais. Ah oui, j'ai mon tiroir de Holger, il faut que je l'utilise. Ah bah ça, franchement, tu devrais... ouais. Bon, vas-y, parle. Bref, Shift. Alors, le Shift. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Oui, alors, météo, vous voulez... Ah, là, il neige plus, si jamais. C'est un temps trop bizarre. Ouais. Franchement, j'aime pas du tout. Bizarre. Bref, donc le Shifty, et c'était un pull, enfin c'est toujours un pull qui m'intéresse. Bon, je le ferai pas en crop, ça. Ouais, je le ferai plus long. Parce que, je le ferai plus long. Mais et donc il m'intéressait et j'aimais beaucoup la laine. Mais la laine, elle est déjà pas donnée quand on habite là-bas. C'est quoi, tu te rappelles? Ah non, je sais plus. Ah, tu sais que j'ai pas de nouvelles de ma laine. Non, bah non, t'as pas de nouvelles? J'ai envoyé un message, ils m'ont pas répondu. Ouais. Bah faudrait que t'en parles, parce que là les gens se demandent de quoi tu parles. Je me suis offert, c'était mon anniversaire. Oui. C'était mon anniversaire et je voulais avoir de la laine à ouvrir. Je voulais avoir de la laine. Je me demande ce que c'était. Mais non, c'est sur l'écran. Je voulais avoir de la laine à ouvrir pour mon anniversaire. Ouais. Donc j'ai commandé de la Scrumptious Pearl. C'est impossible à dire ce truc. Donc voilà, je l'ai commandé mi-janvier en me disant 3 semaines ça devrait le faire quoi. Et non, elle n'est pas arrivée. J'ai envoyé un message et je sais pas où c'est. Oui, puis après, c'est ce que tu me disais, c'est que t'as pas de compte. Il n'y a pas de suivi sur le site. Il n'y a pas mon compte, historique de mes commandes, tout ça. J'ai juste la trace par mail et après, je pense que c'est réglo. Hein. Les gens commandent, donc je me fais pas trop de soucis. Mais
Et de toute façon, je suis passée par PayPal, donc j'ai la protection des achats par PayPal, mais je sais pas, c'est bizarre. Parce que c'était marqué qu'elle était. C'est une laine standard de leur Oui, boutique. en stock. 5 jours pour expédier, donc toi, elle aurait déjà dû partir depuis un moment. J'ai même pas eu de. T'as envoyé quoi en mail là? Quand est-ce que je te l'ai dit? Vendredi. Ouais. Tu l'as envoyé vendredi? Quand je te l'ai dit, ouais. Et depuis t'as pas de réponse. Ouais. En même temps, ils répondent peut-être pas le week-end, ouais. voilà, donc je vais attendre et puis je renverrai un message peut-être sur Instagram. Là, j'ai envoyé par le site. C'est de la laine autorayante. Peut-être envoyer un mail. Après, c'était mon cadeau, quoi, donc je l'ai pas donné avec le port. Oui, c'est ça. Mais bon, Non, mais elle est j'ai belle. envie de chaussettes. Elle a envie de chaussettes. Donc en parlant de laine, la laine pour le Shifty là c'est celle-ci, c'est de Spikel Yarn, Dye in the Wool. Et C'est une laine retordue, faite à la main. Alors voilà, elle est faite à la main et voilà, teinte à la main et retordue à la main. Donc forcément c'est une laine qui coûte un peu d'argent. Non seulement elle coûte un peu d'argent, mais en plus nous, comme on n'habite pas à côté, il y a les frais de port après par-dessus, donc je sais plus, j'avais fait le calcul, mais enfin ça faisait un peu un 150, plus de 150 euros. Oui, tu m'as dit. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, mais en même temps, je trouve que ce qui fait le charme de ce pull, c'est aussi cette laine. Et en fait, à l'époque où j'avais mon magasin, je recevais des fois de personnes des pages comme ça en fait avec la laine accrochée et puis différentes sortes de laine qu'ils avaient, et je trouve que celle-ci, donc la Zauberball, Voleur, voilà, c'est allemand. Ouais, j'ai pas un sein. Si, je pense. Ah mais t'as vu, c'est de la laine à chaussettes en fait. Oui, c'est de la laine à chaussettes. C'est de la laine à chaussettes. Ça y est, elle se réveille. 7, ça fait 28 mailles, donc c'est une fingering. Ouais. Oui, c'est une fingering. 150 grammes pour 400 mètres, ouais, à peu près 400 mètres, ouais. Je l'aime bien, sport. Ouais. C'est bizarre. Ouais, c'est une entre-deux, je pense. Parce qu'il y en a de la plus fine. Il y en a de la plus fine, tu vois. Ça, c'est... Ah, elles sont belles, hein. Ouais. Ça. Ouais. Et puis là, c'est t'as vu? C'est un brun. Bref, donc je reçois des trucs comme ça et en fait, elle rentre dedans. Voilà, c'est une laine qui peut servir pour ce modèle-là. Qui est moins cher et qui est sur le même principe, je sais pas si vous allez voir, mais qui est sur le même principe des deux couleurs dans un brun. Donc voilà, j'avais cette idée là, j'ai toujours mon XL que j'aimerais bien faire, et puis en fait avec le reste de Holzgarn j'aimerais faire le jumper fuchsia que tu m'as montré vendredi. Non, je sais pas si c'est celui-là que je t'ai montré, le jumper fuchsia de Astrid. Non, mais je vois pas. Non, je croyais dans le livre. Ça c'est non. Ah, t'as changé depuis vendredi. Le vendredi. Donc, celles qui me suivent un petit peu, je veux fabriquer des chaussettes. Donc, teindre ma laine, fabriquer des chaussettes, tout ça. Donc, j'ai passé la journée de jeudi entre, je sais pas, entre désespoir et tristesse et colère. Moi aussi, en fait, du coup. Parce qu'en fait, donc je rachète une machine à tricoter. Au début, je voulais une machine circulaire, sauf qu'une machine circulaire, c'est très très cher. Spécialement que pour les chaussettes. Hein. Qu'on n'en trouve pas en Europe, donc ça veut dire qu'il faut que je la fasse venir, donc il faut que je déclare des douanes, enfin bon, ça va être un peu l'enfer. C'est des USA, non? C'est ça? Ou Canada, ouais. Donc voilà. Donc j'ai appelé les douanes, enfin bon, je me suis un peu vue avec cette histoire la semaine dernière. Donc je me suis dit, je vais les tricoter sur une machine droite. Donc Coraline me vendait sa machine à tricoter. J'ai racheté un chariot que j'ai reçu mercredi. Sauf que les gens qui m'ont vendu le chariot n'ont pas précisé qu'il manquait une pièce sur le chariot. Donc au moment de monter la deuxième fonture, donc pour tricoter les côtes et en circulaire, le chariot n'était pas complet. J'ai passé la journée jeudi en plus, à chercher on ne sait pas exactement, oui, un accoupleur. Donc que je n'ai pas trouvé. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Et Coraline a une deuxième machine à tricoter. Parce qu'en général, quand je commence quelque chose, j'en ai à peu près 15. Donc double fonture. Et donc je suis allée la chercher vendredi. J'ai testé vendredi et je pense que ça va le faire. Je pense. Oui, là t'as tout en tout cas.
Bah, en tout cas, Bah, maintenant, faut de que ce je que tu m'entraîne, m'as- quoi. de ce que Ouais. tu m'as montré, c'était déjà... Non, mais là, il faut que je vous ai montré en story sur Instagram, mais je pense qu'il faut surtout que cherche je mon pratique joli. en fait. Oui, après, c'est ce qu'on disait, c'est la machine à tricoter, c'est particulier, parce qu'on a l'impression qu'on va aller plus vite. Ah, mais quand j'ai repris mes chaussettes, je me dis, mais là, je sais faire quoi. Voilà. Et je me sens vraiment bête avec cette machine. Ouais, des fois, parce qu'en je fait, t'as trouve l'impression que tu vas aller plus vite, parce que tu te dis c'est une machine, donc forcément ça va plus vite. Mais non, au début ça En va même pas temps, plus vite. j'ai mis une demi-heure pour faire ce que Oui. je t'ai montré, donc ça va. Non, mais ça va plus vite à c'était raté, tricoter. mais Non. c'était raté. En fait, Non, c'était pas là, raté. j'essaye de faire les étapes pour comprendre comment ça marche. Tu vois, pour comprendre et ensuite, comme ça, arriver à Faire ce que déjà j'ai envie de adapter faire. puis Ouais. faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc mais, voilà. mais ça va venir. Mais c'est vrai qu'au début, on se sent un peu bête dans quelque chose qu'on normalement on maîtrise, quoi. Pourquoi je parlais de ça du coup? Ah oui, parce que du coup, vendredi, elle m'a montré un pull. Et entre oui. vendredi et aujourd'hui, elle a déjà changé. Oui, d'idée. alors j'avais montré. Alors, je vous Vous explique avez, tout, vu, hein. vous avez vu les Holzgarn? Vous avez vu ce livre? Ouais, Voilà. Je l'ai reçu. je l'ai même pas feuilleté, tu sais. Bah alors, c'est parce que tu t'empêches, parce que tu as peur de craquer. Non, mais moi je fais pas ça. Alors, c'est juste, les modèles sont juste tellement beaux. Mais C'est un peu kitschouille quoi. ouais, mais bon voilà, moi j'aime bien de temps en temps. Après ça peut faire très kitsch ou pas, ça dépend des couleurs Ouais. en fait que tu vas mettre. Oui, c'est vrai. Ouais. Si tu prends des tons passés, Ouais. finalement ça fait un pull voilà, où tu vois légèrement Mais voilà, j'avais dans l'idée de faire celui-ci. Donc de Marie Wallin dans le book Shetland et c'est le Sandfray. Alors, Ah oui, t'en as déjà parlé en plus, Anna. oui, la seule chose qu'il faut savoir dans tous Ouais, les c'est modèles de Marie Wallin, c'est qu'ils sont tricotés en aller-retour. Ah, tu savais pas? Bah non. Bah non, hein, je pensais qu'ils étaient... Voilà. Alors, en soi, ça me dérange pas, mais là, après avoir fait... Moi, déjà, c'est rédhibitoire quoi. Ah ouais. Non, mais. Non, moi, après avoir fait celui-là, je pense que l'aller-retour, il va me falloir un petit Ouais, moment. avant le temps. C'est pour ça, à mon avis, que le throwback aussi, tu vois, Ouais. je me dis, je vais d'abord faire le... Oui, mais encore qu'il doit être plus simple. Enfin... Oui, puis il est plus gros. Et les aiguilles sont plus grosses, enfin voilà. Donc, pour celui-ci, par exemple, il faut, je sais plus, je crois que c'est 17 couleurs. Je vous montre vite fait la grille des couleurs, voilà. Donc c'est ça la grille des couleurs. Après, ce qui est quand même Tu vois, bien, back, front, et quand tu vois back, et qu'après tu vois front, tu te dis, oh, il y a un problème. qu'est-ce que c'est ça? Il y a toujours que 2 couleurs sur un rang. Oui, alors le C'est ce Ferris, qu'on la regardait. spécificité, c'est que normalement c'est toujours alors des petits motifs en général, c'est des petits motifs, et c'est toujours 2 couleurs sur un rang. Normalement, un vrai Ferris, il n'y a pas 3 couleurs et les motifs restent relativement petits. Mais du coup, je suis tombée sur celui-ci. Voilà. C'est le cheval de samedi. Ah, t'as des courbatures? Voilà, merci Charline. Oui, parce que trop enlevé pendant je sais pas combien de temps, bah, ça fait des Oui, courbatures. depuis 20 ans. J'ai mal au cul. Oh, on va se faire signaler! Non, mais. Eh, on va se faire signaler à cause de toi là! Faudra faire un bip! Tu mets un bip! Oui, tu montes à cheval, Bon, pitié, ne nous signalez pas. S'il vous plaît. Je mettrai un but. Bref, donc c'est le jumper Hortensia de Astring. Tu es dingue? Tu es Pardon. Hein? Excusez-nous. Atchoum. Donc voilà. Oh là là, mais ça va pas. Non Parce mais qu'elle voit le modèle. combien de neurones tu grilles? Bah, Bah, un tu par l'as, couleur. hein. Au moins, c'est vrai que n'empêche, le jacquard c'est quand même. T'avances plus vite sur la partie jacquard. Oui, bah alors là, tu vas avancer vite, hein. Il y a que ça. Je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est motivant. de C'est suivre. hyper C'est un peu comme motivant. une histoire, quoi. Tu vois, t'es C'est tenu hyper par, motivant, t'es tenu Oui, par le puis rang. le défilement des couleurs, et puis là pour Ouais. le coup, il y en a quand même pas mal. On essaye de se rassurer comme on peut, quoi. Et donc celle-là, je la ferai avec mes restes de Oscar, Non, là, j'ai fait de n'importe quoi. hein, le jacquard. Donc ça, je le ferai avec le reste de C'est tout dans les roses, Oscar. les. Moi, mes Oscar. Ouais.
Non, il y a plusieurs en fait. Hein. Non, ça part du vert, du gris, du rose, du bleu. Enfin, il y a un peu toutes les couleurs. C'est une laine que j'aime beaucoup moi, la Husqvarna. Je trouve qu'elle Tu vas mélanger la Coast avec. Oui. Ouais. Oui, ça je vais tout mélanger parce que je l'ai déjà fait puis je vois que ça va. en se lavant, ça vieillit bien et tout. Donc voilà. Un autre livre, si je te laisse tricoter tes... Mon jacquard faux. Alors, un livre que j'ai retrouvé. Non mais c'est énorme. Mais au moins tu peux en faire pour les cadeaux de Noël. Bah, tu pourrais oui, bah, c'est ce que j'ai pensé. Puis pour les restes, tu vois. Ça s'appelle Boule de Noël de Arne et Carlos. Non mais franchement. Hein? Regarde. 1, 2, 3. C'est des boules de Noël tricotées. Je pense que je vais tout défaire cet après-midi. Enfin, après quoi. Regardez ça. Non. C'est pas mignon. Je sais même pas regarder. C'est vrai que pour les restes. Bah oui. Donc il y a combien de modèles? 55 modèles. Bah oui, quand tu sais vraiment pas. 55 modèles. 57 de boules de Noël. Ils sont scandinaves. Hein. Regarde-moi ça, monsieur. Oh là 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 là, kitschouille, bonjour. Et brille dans la nuit. Hein. C'est ça. Mais ouais, bref. Je sais pas ce qu'ils prennent comme truc. Hein. Mais ça doit bien marcher. Par contre, les motifs peuvent être sympas. Non, mais mettre sérieux. sur un yoke, tu vois, ouais. Dans mon idée de pull de Noël là. C'est ça. Les motifs religieux, et c'est en français. Oui, quand même, ouais. Je trouve ça sympa le fait qu'il soit en français. Bref, celui-ci est le fameux dernier là que tu m'avais demandé. Ah oui. Tu pourras me le laisser ou pas? Oui, bien sûr. Donc il a été mangé, je pense, par mon chien. Hein. Donc le Socks à la carte, Toes Up, donc c'est le 2. Ah oui, c'était par contre en partant de la pointe. Non? Je sais pas si c'est en Bah, partant de la Toes Up. pointe. Ouais, mais finalement il y a toutes les... Donc en fait c'est un livre un peu spécial parce qu'en fait, bah là il le montre bien, il vous décrit les côtes en haut, la partie du milieu, le pied et la pointe. Et en fait on peut aller construire sa chaussette. Mais je sais pas si c'est en partant de la pointe parce que regarde. Bah Toes Up. Ouais, je sais bien, mais finalement comme tu fais ta chaussette. Tu vois, tu choisis ton modèle et puis après tu... Donc on choisit... C'est bizarre ça, hein? Base pour le yoga. Ah c'est ça. Donc on choisit, je vous en montre juste une. On choisit son modèle en haut, on choisit le modèle au milieu et puis le pied comme on veut le faire. Et puis après on se reporte là au numéro et puis on a les explications de comment faire quoi. Bref, voilà, il est intéressant, il est en anglais. Hein, il est en anglais, il y a toutes les explications, tous les montages différents. Ouais, mais c'est là que je vois que c'est de la pointe, parce que Turkish Custom, il me semble. Bon, après, il faudrait que je réessaye. Tiens, je vais vous demander. J'aimerais refaire les chaussettes par la pointe. Si vous avez un modèle adoré par la pointe. Alors, j'ai déjà testé le chaussette de la Schtroumpfette que je n'aime pas. T'as pas aimé, toi. Après, il faudrait peut-être que je réessaye, parce que quelqu'un m'avait dit qu'il était bien. Toi, là, t'as tous les... Moi, ma façon préférée de monter des mailles par la pointe, c'est la Judy's Magic Custom. Ouais. C'est pas la plus simple. J'avais fait ça aussi. Ouais, mais avec une vidéo. Oui. Non, puis là, c'est bien. Ouais. Finalement, c'est bien expliqué. Ouais, j'aimerais bien réessayer quand même. Tu vois, par exemple, j'ai un gros reste. Celle que j'ai tricotée, que j'ai encore pas montré parce que le modèle n'est pas sorti là. Il me reste peut-être 40 grammes. Et je me dis, si je fais par la pointe. Tu peux mesurer? En fait, ouais, je m'arrête quand j'ai plus laine. Tu vois, ça fait des soquettes. Oui. Ouais. Ou des chaussettes basses, mais. Ouais, ou sinon tu fais des rayures. Tu prends une autre laine, tu fais des rayures. Ouais. Dans un de tes restes. Oui. Pour éviter un reste. Ah, les restes. Faut savoir lui parler. Hein. Ouais, mais en même temps, moi, j'aime pas avoir tous ces bouts de reste là. Non, mais c'est vrai. Mais là, du coup, t'as plein de modèles. Hein. Parce que alors là, voilà. Tu vois, t'as les différents talons même. Je sais pas à quoi ils pensent quand ils font des livres. C'est moche cette laine là. Ah ouais, ça. Non, mais bon, c'est un livre, à mon avis, là, on est dans les années 80. Hein.
Non mais c'est vrai, ça fait très Bah années tu vois 80. comme celui-là, enfin voilà quoi. Celles-ci elles sont Il y a jolies, pas d'année mais je trouve que les photos, Ouais. si ça va. Ah non, Je suis pas gentille mais. Ouais. Celui-là ça va, j'en ai un autre. Enfin c'est pas engageant Non. quoi. Ouais. Bah c'est dommage parce que tu vois pas du tout le motif du coup. Ah bah c'est ça. C'est ça. Non mais là on est dans les années 80. Non mais le choix des laines, c'est comme quand quelqu'un sort un patron de couture, le choix du tissu et de l'imprimé du tissu, c'est quand même super important. Ça fait. Par exemple, moi, du je travail. ne verrais pas sortir un modèle de chaussettes avec de la laine noire, avec un motif et de la laine noire, parce que ça met pas du tout en valeur le patron. On verra mal la chaussette, hein, ça c'est sûr. Bah ouais, mais bon, faut y penser ça quand tu fais un modèle, Ouais. de comment ça va rendre sur les photos. C'est sûr, c'est définitivement sûr, on est dans les années 80. Regardez. Hein? On est d'accord. Bon. Donc voilà, comme j'avais pas beaucoup de projets à Elle vous nous a emmené montrer, sa bibliothèque. du coup je vous emmène des livres. Ouais, et moi, elle m'a prêté 2 livres pour teindre, parce que mes chaussettes que je vendrais, je veux les teindre maison. Mm. Dans l'idée, j'aimerais les teindre végétalement. Ouais. Donc voilà. Donc, et je m'en suis commandé. Tiens, d'ailleurs, il est pas arrivé. T'as commandé un livre? Ah, ton livre, ouais. De Michel Garcia, là, de la Garance au pastel. Oui, mais t'as commandé il y a pas longtemps. Bah ouais, mais il a été expédié. Ah, Est-ce ouais, que mais je l'ai tu fait sais, arriver à la avec, poste ou je l'ai fait arriver. Il y a eu la au tempête Mondial- Isia ouais, ou je sais pas quoi là. au Mondial Relais ou je sais même plus. Enfin bon, bref, il va arriver. Il a l'air bien celui-là. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. C'est une petite édition en fait. Le Dahlia, putain, tu vois, tu sais. Ah, c'est beau, sur au noir. Mm. En plus, j'en ai déjà vu. T'en as déjà vu en te promenant? Ouais. Ouais. Mais oui, a parce plein qu'il en qu'on a. voit là. Ouais, il en a. Ouais. Après, faut faire attention, il y en a plusieurs. Hein. Bah ouais, mais c'est ça. Hein. Quand je vois l'image là, c'est Mais des tu vois là, ils grappes te disent comme ça. origine, donc tu vois où ça. Mhm. Non, franchement, il est pas mal celui. Avec des techniques de mordançage naturel. Châtaignier, ouais, chêne. Le noyer. Oh, c'est beau. Ouais. Et ça, on en a. Hein. Bah ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, il y a tellement. En fait, il y a tellement de choses, il suffit de se baisser. Hein. Bah moi j'aimerais. La ronce, bah ça, je veux dire. Toi, c'est alors là, on est dans tes couleurs. Hein. Non, mais vous pensiez-vous qu'avec de la ronce, vous pouvez faire Ouais. ça, quoi. Non, vous pensiez juste que vous pouviez accrocher votre tricot avec de la ronce. Ouais. Il faut pas y aller avec un. Ouais, c'est ça. Faut Et pas y faire de aller. la confiture. Et faire de la confiture. Ouais. Ouais, il est super beau celui-là. Mm. J'ai pas encore regardé, elle vient de me l'amener, mais. Ouais. Bah, en fait, je l'ai retrouvé par. Elisabeth Dumont, Teindre avec les plantes. Et l'édition, c'est Ulmer. Ouais, c'est vraiment une petite édition. Moi, j'aime bien les petites éditions. Voilà. Ouais. Et ben il y a beaucoup plus d'exemples que celui que j'ai, tu vois. Et puis après, elle met aussi le mordançage. Oui, elle explique tout. La vocale. Non, franchement, c'est par ordre alphabétique, non? Je sais pas si. Mais je sais pas, la vocale, du coup, c'est pas. Je sais pas si elle le considère comme une plante. Ah oui. Donc, je suis pas sûre que l'avocat, du coup, c'est pas une plante pour elle. Et après, Là, c'est vraiment que les plantes. Hein. on peut aussi trouver. Et tu vois, elle t'explique les différentes, la laine, le lin. Ouais. Bien, bien, bien. La patience. C'est bon. Ah si, je sais. Non mais c'était mon anniversaire et j'ai quand même eu de la laine. L'autre, elle est déjà bobinée parce que j'ai testé. Non mais j'ai testé la chaussette avec. Oui, j'ai vu. Ouais. Donc bah moi j'ai eu comme dans le concours, j'ai eu la trekking perroquet. 415 et puis une lace. Je suis pas encore décidée sur ce que je vais faire avec. Je verrais bien en double faire Le un Rock col. Island. Le Rock non. Island. Ah, non. Le truc Non, parce que le Rock Island, j'ai Simone, Yarn by Simone, qui m'a offert une lace noire pailletée. Ouais. Et en fait, le Rock Island, c'est ma cafetière toujours, tu sais. Ouais. Le Rock Island, en fait, je le verrais bien en noir. Tu sais, moi, quand je l'avais tu recommencé, mais quand tu veux. Ben moi, je l'ai j'avais oublié. Ah ouais. Ouais, tu sais, ta petite bordure que tu fais au début. Pour monter. Ouais, mais je pense que ça irait mieux maintenant. Non? Maintenant qu'on a mûri, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un modèle. Ouais. C'est toi qui me l'avais offert ce modèle? Oui. Que j'avais essayé de faire, mais au début que j'avais repris le tricot, tu vois, au début qu'on se connaissait, donc 2011. Déjà, il est en fil en lace, en plus, c'est des toiles d'araignée. Donc, non, par contre, celui-là, je le verrais bien pour un col
genre le col de Justina Lorgowska, désolée, pardon, Letesnit là. Ouais. Bah, la même créatrice que le Close to You, elle a fait un modèle de col, justement pareil avec un écheveau. Donc je me dis celle-ci en double. Ouais. Et puis de toute façon tu fais la taille que tu veux quoi. Et elle est jolie en double parce que moi je l'ai vue en double parce que les teintes sont pas trop différentes. C'est de la Madeline Tosh, Tosh Lace, et elle fait 868 mètres pour 100 grammes. Elle est douce. Bon, c'est de la superwash. Mais... Je sais ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit le nombre de projets que je voulais faire. Ouais, c'est ça. J'étais en train de me dire, mais est-ce qu'elle va le dire avant la fin, tu sais? Mais bon, faut me rappeler parce que moi je suis en tour et de du vocal. Coup, on coupe le podcast. Voilà. Donc là j'ai fait. Alors le châle Herculaine Rose, il compte pas parce que je l'ai fini en 2018, mais je pouvais pas le montrer. Oui. Donc là en 2019, j'ai terminé 6 projets et donc je suis à 24% de mon objectif, qui est de 25. Je vais peut-être on peut l'augmenter l'objectif pour l'année. D'accord. Et le diminuer? Bah tu peux le changer en fait, donc tu fais ce que tu veux. Mais au début je voulais mettre 30 et en fait j'ai mis comme l'année dernière 25. Ouais. Donc là janvier j'ai beaucoup tricoté, mais les bonnets... mais je crois que c'est dans les procrastinations, non? Elles en avaient parlé là. Ah ouais? Ouais, il me semble. J'ai pas regardé leur dernier épisode, je crois. Je sais plus. Tout le temps d'une laine des procrastinations. Ouais, le temps d'une laine, maintenant on attend. Juliane a eu son bébé, donc qu'elle se retrouve. Félicitations. Ouais. Donc voilà. Voilà. Non, les bonnets ça va vite, alors ça compte un projet, mais. Voilà. C'est un peu comme les. Donc on va vous mettre la vidéo en ligne. En même temps, on va mettre la page de concours. Oui. Enfin, dans communauté, comme donc je on posera la question dans la page. On remettra par écrit la question, bien sûr. Voilà. On espère que ça vous a plu aujourd'hui. On a tout dit, hein. On a tout dit. On était moins en forme, non? Ouais, c'est le temps. Je sais pas. Mais on espère que ça vous a plu, que les projets vous ont plu. Si on a oublié de dire des choses ou préciser, comme d'habitude, des questions, j'ai l'impression qu'on répond soit toi, soit moi. Derrière, comme un indice, c'est soit Coraline, soit moi, on signe pas forcément, mais peu importe. On vous répond si vous avez des questions sur une laine, sur un... disons que si c'était une question... par exemple, la dernière fois, il y avait une question sur mon bloqueur là, que j'avais acheté, où est-ce que je l'avais acheté. Du coup, forcément, c'est moi qui ai répondu. Puis voilà, en fait, celle qui est dispo répond et celle qui est concernée... Mais on essaye vraiment de répondre, au fur et à mesure. Voilà. Si on vous a... si on ne vous a pas répondu, c'est que soit on n'a pas vu, soit on n'a pas été notifié. Ça peut arriver aussi. Moi, j'ai pas reçu toutes les notifications la dernière fois. Parce que des fois, je voyais le message, t'avais déjà répondu. Parce que moi, des fois, j'ouvre mon truc YouTube puis je vois que il y a des commentaires. Donc, après, quand ils sont pour toi, du coup, je les laisse. Donc si je les vois pas, vous avez pas de Si vraiment ça fait une semaine, je vois, je lui écris. Elodie. Donc voilà, donc le prochain sera dans un mois. Avec donc, dans 4 semaines. Avec le tirage au sort. Donc soyez nombreux et nombreuses à participer. Je me demande si pour accéder à l'onglet communauté, il faut pas être abonné à la chaîne par contre. Il me semble. Ce sera un peu la condition, je crois que c'est ça. En même temps, on avait dit que ceux qui participaient au concours, c'était les abonnés. Oui, donc c'est pour ça, du fait que ce soit dans l'onglet communauté, ça fait le tri en fait. Peut-être qu'il faut, vous regardez, vous nous direz, voilà. Ouais. Et pas de participation dans les commentaires de l'épisode. Non, sinon on va pas pouvoir compter et faire le tirage au sort. Il faut vraiment aller dans l'onglet communauté. Et si vous trouvez pas, vous si vous trouvez pas, vous dites à Elodie. Et aussi une chose, mais on aurait peut-être dû le dire au début. Alors là, on n'a pas eu de remarques, sauf une personne qui avait regardé tout de suite à la mise en ligne et le son était décalé. Donc on fait très attention à la qualité de la vidéo et on la regarde nous-mêmes avant de la mettre en ligne. Donc normalement il n'y a pas de souci. Si elle est en ligne, et on la met en haute qualité. Donc ce qui peut se passer si vous avez un souci de son, c'est qu'en fait en bas
il faut que vous mettiez dans les paramètres de lecture, que vous changiez la trou, je crois que qualité. c'est une roue, Ouais, dans paramètres, que vous changiez la qualité en fait de la vidéo. Mais si vous le regardez dès que je l'ai mis en ligne, en fait, le problème son c'est était que décalé en fait. Voilà. Le son était peut-être pas en ligne correctement sur YouTube. Ouais, ou je pense qu'elle a dû la regarder au moment où elle était en train d'être mise en ligne. Les accros quoi. Donc, on sait ce que c'est, nous aussi on fait pareil. Dès qu'il y a une vidéo en ligne, Mais voilà, il vaut mieux attendre un petit quart d'heure, je dirais. ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à changer la qualité de la vidéo. Ouais. Enfin, en même temps, ça sert à quoi de dire ça à la fin? Et ben, Je le mettrai dans les. si jamais la qualité n'était pas bonne, comme vous pouvez maintenant la re-regarder en bonne qualité. Non, mais tu sais ce que je ferais? Je mettrais, tu sais, quand je mets tout le détail de ça, je mettrais un petit commentaire. Au début, attention, pensez à régler la qualité. Ouais. Ok. On fera ça. Alors, c'est toi qui vas éteindre parce que j'ai les bras trop courts. Je sais pas pourquoi on n'a pas dû placer le trépied comme d'habitude. Ah ouais, non mais il est vachement long. Bah oui, tu vois, je fais la maline. Bon, on vous dit à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir regardé, bye bye.